Moi, en fait, je voulais savoir pourquoi vous passez votre vie à parler de l'islam alors que vous détestez l'islam. C'est ça que je comprends pas, moi. Parce que moi, quand j'aime pas le kebab, je vais pas aller au kebab. Si j'aime pas le tacos, je vais pas aller au tacos. Ouais. Non? Pour le coup, c'est une fausse analogie. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, si c'est une vraie question, hein, si c'est pas une question rhétorique, c'est-à-dire en forme d'argument, si c'est vraiment une vraie question, je te réponds. Moi, je voulais savoir, il s'est passé quoi dans vos vies pour que tout le temps... À l'instant que c'était pas une vraie question. Mais je vais quand même répondre. Moi, j'ai ce pouvoir d'apporter des réponses à des questions rhétoriques. Pour le coup, parce que tu parles du principe qu'on déteste. On ne déteste pas. Là, je vais te fermer ton micro. Je ne déteste ni les musulmans ni l'islam, mon pote. Et si je parle de l'islam, déjà, Tu détestes forcément l'islam. Tu vas pas me dire que tu l'aimes bien, l'islam. Non, je l'aime pas bien, l'islam. Mais je déteste pas. Je suis pas dans la haine. C'est ça que je voulais t'expliquer. Tu comprends? Je suis pas dans la haine. Je te donne un exemple. Hein. Si je te dis là maintenant, la religion Inca, je sais pas si tu connais ou pas, la religion Inca qui dit qu'il faut faire des sacrifices humains. Non, je connais pas. Je le dis. Oui, c'est une religion d'Amérique latine. C'est la religion Inca. Elle proscrit vraiment à ses adeptes de faire des sacrifices humains, où on arrache le cœur et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que pour toi, je suis en train d'exprimer une haine ou je suis en train de dire ce qu'il y a dans la religion Inca ou la religion Maya? Bah, tu penses que tu veux. Tu penses que tu veux de cette religion où c'est pas... C'est très bien, merci. Maintenant que tu as répondu à une question que je n'ai pas posée, est-ce que tu veux bien répondre à la question que j'ai posée? Si je te dis que la religion Maya et la religion Inca prescrit des sacrifices humains où on prend le cœur, où on le mange, ou je ne sais pas quoi. Est-ce que je suis en train d'exposer cette religion et je te dis voilà ce qu'il y a? Est-ce que ça veut dire que j'ai la haine? Oui, tu exposes, mais ça, tu compares ça avec l'islam. Est-ce que tu veux bien répondre à ma question et après je répondrai à tes questions? Tu exposes. C'est la deuxième fois que je te la pose. Oui, tu es en train d'exposer. Ça ne va pas commencer. Dès la première question, je dois la répéter 10 fois. J'ai compris, je viens de te répondre. Je t'ai dit oui, tu es en train d'exposer. Donc c'est pas de la haine. Oui, c'est pas de la haine. Donc pour dire qu'il y a de la haine, ça prend autre chose. Tu as besoin d'autre chose pour dire si tu dis ça, c'est de la haine, voilà pourquoi. Il ne suffit pas de dire parce que tu exposes les textes, donc c'est de la haine. D'accord, toi tu parles exactement. Est-ce que tu parles tous les jours de cette religion-là, les Mayas ou je sais pas quoi là? En fait, ce dont je parle tous les jours, c'est surtout ce que je veux défendre. C'est-à-dire les valeurs démocratiques, les principes démocratiques, les valeurs et les principes humanistes et les droits de l'homme. Mais frérot, tu viens d'Algérie, tu me parles de démocratie, je sais pas quoi, arrête de faire l'européen, le français. T'es né en Algérie, frère. Pourquoi tu me fais le mec démocratique? Les Algériens n'ont pas le droit à la démocratie. Tu veux faire l'européen? Les seuls qui ont droit à la démocratie, c'est les Européens. Frère, j'ai pas dit ça, mais en tout cas, tu veux trop être quelqu'un que tu n'es pas, frère. J'ai pas ce pouvoir-là. Pour le coup, je suis 100% algérien. Je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie. Pourquoi tu veux travaillé en Algérie, j'ai fait mes études en Algérie, je me suis marié en Algérie. Et c'est un Algérien 100% qui te parle. Et mon discours n'est absolument pas européen. Je ne peux pas adopter un discours européen, je ne suis pas européen. Je suis algérien. Bien sûr que si, quand tu parles, on dirait un Européen. On dirait plus un Européen qu'un Européen lui-même. Démocratique, truc, tu veux la liberté pour tous. Arrête de faire tu veux faire le saut. Donc un Algérien ne peut pas être pour la démocratie. Si un Algérien est pour la démocratie, c'est qu'il joue à l'européen. C'est comme les gays. C'est comme les gays. Socialiste, ça. C'est comme les gays qui sont plus des femmes que les femmes. Je te vois comme ça, moi. Je te vois exactement comme ça. T'as pas dû fréquenter beaucoup de gays, toi, pour dire cette phrase. Comme des gays qui font être plus des femmes que des... Tu m'as compris. Que des femmes. Oui, je t'ai dit, oui, sincèrement. Hein. Moi, je connais des gays, je suis désolé, mais en termes de virilité, toi, à côté, c'est rien. Ah, moi, je suis moins... Je suis même pas... Moi, je suis moins un homme que les gays, c'est ça que tu es en train de dire. C'est ça?
En termes de virilité, vu que c'est toi qui as posé ce truc-là, je te dis oui. En termes de virilité, absolument. En termes de dignité, en termes de, comme on dit chez moi, rajla, tu vois. Ah, moi, je suis moins un homme que des gays, c'est ça que tu dis. Rajla, en termes de si tu me croiserais, je pense pas que tu dirais la même chose, mais tranquille. Voilà, tranquille. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer si tu me croises? Tu penses réellement que quand je te dis, moi, virilité et tout, tu penses que je pense à, tu crois que je parle de violence? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Merci. Parce que c'est pas ça, je te le dis, hein, il y a des idéologies sur la planète qui font en sorte d'aliéner, vraiment, d'aliéner les valeurs. C'est-à-dire, ce qui est bien devient mauvais, ce qui est mauvais devient bien. Ben ça, justement, c'est ça que vous propagez. Pour vous, la vraie virilité, c'est quand tu as du pouvoir. L'islam, il est bien, de la force, tu as de la force contre la personne avec qui tu parles. Et même si tu n'es pas d'accord avec elle, tu ne vas pas exercer ta force. Parce que si tu le fais, tu n'es pas viril, tu es juste lâche. Tu comprends ça? Ouais, d'accord, ok. Si tu veux. Non, c'est pas pour moi, c'est ça. C'est ça. Non, c'est pas ça, frère. Mépriser des gens parce qu'on est plus fort qu'eux, c'est de la lâcheté. Ouais, si tu veux. Pas de la virilité. Non, mais moi, jamais tu comprends maintenant pourquoi je te dis c'est aliénant. Moi, je frappe pas. Moi, je suis un mec cool. Mais si tu viens, tu me parles de ma religion devant moi, ou tu veux faire le malin, tu veux parler d'Allah, tu veux parler de son prophète dans la vraie vie, et pas sur TikTok, parce que vous avez que TikTok. Je viens lui chier dessus devant toi. Wallah, dans la vraie vie, Wallah, tu lui chies pas dessus, frérot. Wallah, tu me vois dans la vraie vie, viens me dire Allah, je sais pas quoi, ou le prophète, je sais pas quoi, tu vas te prendre une tarte, frérot. Wallah, tu vas dormir 5 jours, frérot. Wallah. Je te dis. Et pour qu'on soit d'accord, hein, tu penses que là, tu es en train de tenir une parole juste. C'est pas moi, je représente pas les musulmans ou je sais pas quoi, mais tu me dis ça à moi. Heureusement que tu ne représentes pas les musulmans. Alors, voilà, c'est moi-même. On est 4000 personnes à te suivre, personne ne dit que tu représentes les musulmans. Il n'y a que toi qui le penses. Donc je répète ma question. Ce que tu es en train de dire là, que tu me mettrais une tarte à la gueule si je critique ou si je dis des trucs que tu n'apprécierais pas sur Allah et le prophète. Oui. Tu penses que c'est une parole juste ou tu penses que c'est une parole injuste? C'est une parole que je te dis. Il n'y a pas de juste. Oui, je sais. Mais si tu me l'as dit, c'est parce que tu es d'accord avec cette parole. Et si moi je t'insulte ta mère et je t'insulte ton père et toute ta famille, je vais pas me frapper. Chacun il emploie les moyens qu'il veut. Pourquoi je te frappe? Peut-être tu vas porter plainte, moi je vais te frapper, il y en a ils vont insulter, il y en a ils vont rien faire, il y en a ils vont courir, il y en a... Très bien, je répète ma question. Tu es encore une fois en train d'essayer de fuir. Je reviens à ce que tu as dit. Quoi? Tu vas me mettre une tarte à la gueule. Cette phrase-là, tu penses que c'est la bonne façon de faire? C'est quelque chose de juste? Quand quelqu'un manque de respect à Allah et au prophète devant toi? Ou non? Tu penses que c'est quand même, c'est pas la chose à faire? Moi, personnellement, moi, je ferais ça, oui. Et je trouve ça juste, pour moi. Et tu trouves ça juste. Ouais. Est-ce que tu connais beaucoup de personnes, écoute bien ma question, est-ce que tu connais beaucoup de personnes qui ont honte de dire des trucs justes? T'en connais beaucoup? Beaucoup de personnes qui ont quoi? Honte de dire ou de soutenir quelque chose de juste. Non. T'en connais beaucoup? Non. Normalement, non. Quelqu'un qui dit ou qui soutient quelque chose de juste, il n'a pas honte de ça. Au contraire, il est fier de ça. En tout cas, limite, il n'a absolument pas honte de ça. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que toi, tu as honte de ce que tu viens de dire, ou alors non, c'est quelque chose que tu assumes parce que tu penses que c'est juste. Donc là, je viens de t'envoyer. Là, je viens de t'envoyer une invitation pour ouvrir ta caméra et me répéter ce que tu m'as dit. Non, mais je pense que c'est juste. Ou alors peut-être que je me trompe, peut-être que tu es encore une personne qui a aliéné, qui confond la virilité et la lâcheté, et tu vas encore adopter un comportement lâche. Tu vas soutenir des phrases en te cachant derrière un pseudo. Je suis dans le noir. Tu es lâche. Dans le noir, je suis allongé. Mais laisse-moi parler. Je suis dans le noir, je suis allongé. Ben, mets-toi debout. Mets-toi debout. Arrête de trouver des excuses et de pleurnicher. Il y a ma photo, si tu veux. Wallah, il y a ma photo. J'ai pas le temps. Tu assumes ou pas?
Mais j'ai pas le temps, mon j'ai pote. peur de quoi? Tu crois que j'ai peur de quoi? Tu crois que j'ai peur de toi ou de m'assumer ma Moi, tête? sincèrement, moi, je pense que tu as peur de ton nombre, carrément. C'est mon point de vue. Pour le coup. Arrête de me faire tu me fais le psychologue là. Qu'est-ce que tu racontes ton nombre? Je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as peur de ton nombre. Tu es un petit garçon lâche et peureux. C'est ce que je pense. Et jusqu'à présent, j'ai toutes les raisons du monde de le penser. D'accord. Tu comprends? Si tu te caches derrière un pseudo pour affirmer que tu vas me mettre des... Je m'appelle Hatim. Je peux même te donner mon adresse, je te donne tout où j'habite. Je t'écoute. C'est quoi ton adresse? J'habite dans Paris 18e, rue Émile Blément. C'est vague. Si tu veux, tu viens avec qui tu veux, t'appelles même la police. J'arrive, je suis pas loin. C'est où exactement? Voilà, je vais te voir, Voilà, arrête. C'est pas... tu me donnes ton adresse. Je te dis, je viens, je suis pas loin. De toute façon, si tu habites sur Paris, c'est petit. Un jour, peut-être, on se croisera. Tu croiseras même des gens qui... On va faire en sorte que ça n'arrive pas par hasard, parce que tu sais, il y a des millions de personnes qui habitent. On va faire en sorte qu'il y ait un rendez-vous demain. Tu veux pas qu'on se voit demain? Wallah, frérot, Mais le problème, c'est que quand on va se voir à ce rendez-vous-là, c'est ça le problème. Et j'espère que tu vas comprendre. C'est un petit peu logique, hein, pour le coup. Essaye de réfléchir. Si on se voit demain, toi, tu pourrais me reconnaître. Je suis là. Moi, je pourrais pas te reconnaître. J'ai ma photo, frérot. Il y a ma tête. Qu'est-ce qui me dit que c'est ta photo? Mais Wallah l'Adim, c'est ma tête. Alors là, trust me, bro. Wallah l'Adim, c'est vrai. Tu veux me faire confiance. Tu crois pas en Allah. Donc pour le moment, tu m'as pas trop inspiré confiance. Donc, comment je vais savoir que c'est toi? C'est ma tête, frérot. Je t'envoie une invitation pour ouvrir ta caméra. Pour te reconnaître. Je vais pas allumer ma lumière. Lève-toi. Ne pleurniche pas comme une petite fille, s'il te plaît. Lève-toi. Frérot, voilà, dans la vraie vie, jamais tu me dirais ça. Je suis pas ton frère. Oui, pas ton frère. Lève-toi et montre-nous que t'es pas un lâche. Derrière les réseaux, mais dans la vraie vie, il n'y a personne. c'est ma tête, frérot, c'est ma tête. Wallah l'Adim, c'est ma tête. Wallah l'Adim, ben, tu sais, Wallah l'Adim, c'est pas ta tête. Ben, c'est ça là de jeu. Oui, mais toi, tu crois pas en Allah. C'est pour ça. Mais moi, je crois en Allah. Et quand je jure sur Allah, c'est la vérité. Donc tu prends ma tête. Jure-moi aussi que t'es pas quelqu'un de lâche. Wallah, je suis pas quelqu'un de lâche. Ah bah tu vois, bah, ça, il t'arrive de mentir, même quand tu juges. Même quand tu jures, il t'arrive de mentir. Donc, je peux pas te faire confiance. Bref, en tout cas, je vous conseillerais d'arrêter de miser votre vie à parler que de l'islam, parce qu'à un moment, vous allez devenir... C'est exactement ce qu'on va faire. C'est exactement ce qu'on va faire. Vie à parler que d'islam, alors que vous détestez l'islam. Moi, je comprends pas, wallah. Moi, si j'aime pas un truc, si j'aime pas quelqu'un... Tu sais pourquoi on le fait. Tu sais pourquoi on le fait. Parler de ce truc. Tu sais pourquoi on le fait. Je sais pourquoi on le fait, et surtout sur TikTok. Tu sais pourquoi? C'est pour faire parler les cons. C'est pour faire parler les cons. Hein. Ouais, c'est exactement. C'est pas toi, t'es con. Toi, t'es intelligent. Non. Ouais. Bah, si tu as des raisons de me dire pourquoi je suis con, je t'écoute. Mais wallah, t'es débile, frérot, wallah. Parce que quand tu vas mourir, toi, tu crois que derrière la mort... C'est pas un argument, wallah, c'est pas un argument. Tu crois qu'il n'y a rien du tout derrière la mort. T'es le premier débile ici, frérot. Ici, t'es le premier imbécile. Pourquoi toi, tu crois qu'il y a quelque chose après la mort? Et bien sûr qu'il y a quelque chose derrière la mort. Il y a quoi? Vas-y, dis-moi, explique. Il y a le paradis, l'enfer, le jour du jugement, la tombe. Tu verras. Comment tu sais? Quand ça arrivera, ce sera trop tard. T'as vu, ce sera trop tard. Comment tu sais qu'il y a tout ça? Mais je le sais, ça se sent. Quand tu vis, tu sais qu'il y a quelque chose derrière. On n'est pas créé comme ça pour rien. On vit sur Terre, on mange, on fait nos trucs, on fornique, on truc. Et après, on va mourir. On se cache, on menace derrière. C'est pas ça la vie. Je me cache pas, il y a ma tête, je t'ai dit, il y a ma tête. Et tu m'as dit, tu veux me donner un rendez-vous? Moi, j'ai rien à perdre. Tu me donnes un rendez-vous, si tu veux, on se voit. Tu fais même ton live TikTok, tu fais ce que tu veux. Et tu me diras devant moi, tu me diras... Comment tu sais, comment tu sais qu'il y a un paradis et un enfer? Parce que moi, je ne le sais pas. Est-ce que quelqu'un le sait ici? Mais c'est pas que tu sais pas, c'est que tu veux pas de ce paradis ou de cet enfer. T'en veux pas. Non, mais toi, comment t'as fait pour le savoir? Toi, tu veux te convaincre dans ta tête qu'il y a rien du tout derrière. Tu veux faire Zama, tu veux te persuader qu'il y a rien. Parce que t'as peur. En vrai de vrai, quand tu vas être tout seul dans ta tombe et tout, tu verras. J'ai même pas plus à dire, en fait.
Mais ce sera trop tard. Et tu demanderas à Allah, tu lui diras, s'il te plaît, remets-moi sur terre, tu lui donneras. Pourquoi je demanderai à Allah, je suis athée? Je comprends pas. Que tu crois ou que tu crois pas, il existe, Allah. Que tu crois ou tu crois pas, Allah, il existe. Si tu veux. Mais comment toi, tu sais qu'il existe? Moi, je le sais, t'inquiète. S'il existe pour toi, c'est qu'il existe pour moi aussi, on est d'accord? En fait, c'est pas une question, c'est Allah qui existe. C'est que de base, pour moi, il y a un Dieu. Tout ça, ça n'a pas été créé comme ça. C'est pas la question que je t'ai posée. Moi, je te pose oui, mais après, tu choisis ta religion, et pour moi, la religion de l'islam, c'est la plus correcte. Tu l'as choisi? Vraiment, c'est toi qui as choisi la religion? Oui, j'ai choisi, oui. Tu veux dire que tes parents sont moitié français, je suis moitié français, moitié marocain. Je répète ma question. Tes parents, c'est des koufars? Non, c'est des musulmans. Donc, mon père, il est sur les milliers de religions qui existent dans le monde, oui, j'ai choisi. Tu as choisi la religion de tes parents. Exactement. Le hasard, mais je l'ai pas fait. C'est bien des choses parfois. Oui, le hasard, il fait bien parce que eux, ils sont musulmans. Moi, je me suis renseigné. J'ai été guidé plus vers ça, on va dire, avant, parce que mes parents, ils sont musulmans. Vas-y, alors dis-moi. Et après, j'ai choisi cette religion parce que c'est la plus correcte. Ça tombe bien parce qu'on nous accuse toujours de discuter avec des ignorants. Je sais pas pourquoi, mais on nous accuse. Toi, maintenant, tu te dis, tu t'es renseigné. Voilà, ça veut dire que tu n'es pas ignorant. Je t'écoute, mon pote. Quels sont les renseignements ou les connaissances que tu as pris en compte qui t'ont convaincu que Allah nous a créés? En fait, c'est plein de trucs. Il y a plein de trucs, mais tout. Commence par le plus. Commence par le plus. Il y a tout un tas de trucs. Quand tu vois les musulmans, la communauté musulmane. S'il y a tout un tas de trucs, ça veut dire que tu n'as que l'embarras du choix. Choisis le truc le plus. Déjà, il y a les choses que tu vois. Celui qui t'a le plus convaincu. Attends. Il y a les choses que tu vois quand tu regardes toutes les communautés, les chrétiens, les juifs, les hindous, les trucs. Quand tu vois les musulmans, comment ils se comportent et comment ils prient Allah. Tous les jours, ils sont assidus. La seule communauté qui le prie tous les jours et qui l'adore tous les jours et qui sont là, ils font tout pour lui, c'est les musulmans. Il n'y a pas d'autres communautés comme ça. Jusqu'à preuve du contraire. Il faut partir du principe que Dieu, il existe. Jusqu'à preuve du contraire, ils se trompent tous. Qui se trompe tous? Ah oui, tu fais ce qu'on appelle des affirmations. Je peux moi aussi faire des affirmations de mon côté. Moi, je te dis, tu t'es renseigné. Ces renseignements-là qui t'ont convaincu que Allah existe, c'est parce que les musulmans existent. C'est vraiment ça ton argument. Allah existe parce que les musulmans existent. Allah existe parce que les musulmans pratiquent leur religion. Je pense pas que ça tient pas deux secondes. Un bouddhiste peut me dire la même chose. Un hindou peut me dire la même chose. C'est normal pour un mec comme toi qui veut même pas croire en un dieu. Toi, c'est même pas, tu crois pas en l'islam. Toi, je crois que tu crois même pas en Dieu, non? Ah si, je crois en Dieu. Ah, tu crois en Dieu. Ok. Je peux même te donner son nom. Et donc quand tu ouais, c'est quoi? Merci, mais ne me coupe pas la parole, hein, parce que là, je vais faire du prosélytisme. C'est mon live, en même temps, je fais ce que je veux. Et après, je te promets, je te laisse même toi, si tu veux faire du prosélytisme. Ce que tu veux, c'est toi, tu vas payer dans ta tombe. Ouais, pas cher, j'espère. En fait, moi, j'ai de bonnes raisons de croire que le créateur de l'univers, d'ailleurs, c'est pour ça que je porte ce pseudo, j'ai de bonnes raisons de croire que le créateur de l'univers, le Dieu, le vrai, celui qui nous a créés, c'est Jack le Fou. Bah, c'est bien, si tu te prends pour Dieu, c'est bien. Tu vas lui dire en face quand tu verras. Pourquoi toi, tu me crois pas? Tu crois pas la même chose que moi? Non, moi je crois que Dieu c'est Allah. Mais moi je te dis que le Dieu c'est Jack le Fou. Pourquoi tu me crois pas? Parce que t'es un humain. Non, c'est pas moi. Je te dis le Dieu qui a tout créé, il s'appelle Jack le Fou. Mon pseudo c'est un hommage à lui. Tu comprends? Après tu lui donnes le nom que tu veux, mais c'est Dieu. Non, il s'appelle Jack le Fou, il n'a absolument pas envoyé un prophète qui s'appelle Mohammed, rien du tout. D'accord, ok. Alors c'est bon, tu me crois? Tu quittes l'islam? Si pour toi c'est ton Dieu, c'est ton Dieu. Est-ce que tu veux que je t'avance des preuves? Je vais t'avancer vraiment deux preuves très solides. Je te défie. Hein. Et si tu ne me crois pas après ces deux preuves, ça veut dire pour toi ces preuves-là ne sont pas solides. La première preuve que c'est Jack le Fou qui nous a créés, c'est quand je regarde, vraiment, c'est quand je regarde à l'extérieur. Je vois qu'il y a le soleil, la planète Terre, les animaux, il y a des arbres, il y a des océans, il y a des insectes, il y a la vie. Il faut bien une explication. Et l'explication à ça, c'est Jack le Fou. C'est lui qui a tout créé. Ça, c'est la première chose. Et pourquoi je pense que c'est Jack le Fou qui a tout créé, tout ça? Parce
que mon pote, c'est littéralement, vraiment, c'est littéralement écrit ici, dans son livre. Il y a un verset qui le dit. لم يكن شيء فخلقت الكون. Il n'y avait rien et j'ai créé l'univers. Moi, Jack le Fou. C'est écrit. Tu vois que je t'ai pas menti, je t'ai avancé des preuves. Est-ce que maintenant tu me crois, Hakim? Oui, moi je crois que c'est Allah qui a créé tout et qui a... Non, je te dis que c'est Jack le Fou, c'est écrit. Mais quel c'est écrit Jack le Fou? Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est littéralement ce que je viens de te dire. Tu l'as créé ce Coran-là? C'est pas un Coran, qu'est-ce que tu racontes? Coran, c'est un livre de fiction. Moi, je te parle d'un vrai livre divin de Jack le Fou. Tu as créé une nouvelle religion, c'est ça? Attends. Si je comprends bien, et peut-être que tu vas me surprendre, hein, si je comprends bien, pour toi, c'est pas parce que c'est écrit dans ce livre que c'est Jack le Fou qui nous a créés, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Est-ce que c'est ça que tu me dis? Je comprends rien à tes questions. Wallah, je sais pas ce que... Tu me dis, c'est pas parce que c'est écrit que c'est Jack le Fou qui nous a créés que c'est vrai. Il suffit pas que ça soit écrit pour que ça soit vrai. Est-ce que c'est ça que tu me dis? Je sais pas ce que tu me racontes, frérot. Là, tu me racontes pas. Je sais pas. Tu parles quelle langue? Vas-y, je parle plusieurs langues, moi. Je vais te dire dans ta langue natale. Il n'y a aucun souci. Je sais pas, t'as fait quoi avec ce livre? Je sais pas d'où il vient ce livre. Tu parles quelle langue? Parce que pour le moment, je pensais que tu parlais français. Si c'est ta religion, fais ta religion, frérot. C'était pas ma question. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que toi, moi, quand je t'ai présenté les preuves que Jack le Fou a tout créé, tu ne crois pas. Pourtant, je t'ai dit, c'est écrit ici dans ce livre que c'est Jack le Fou qui nous a tout créé. Et en plus, quand je regarde l'univers, il faut bien un Dieu. Et c'est écrit là. C'est lui qui a touché. C'est vraiment écrit, noir sur blanc. Et toi, tu me dis, c'est pas suffisant pour que je te croie, Jack. Donc, tu juges que c'est pas parce que c'est écrit dans un livre que c'est vrai. Je t'ai dit ça, moi. Donc, tu me crois. Si c'est écrit ici que c'est Jack le Fou qui nous a créés, tu me crois. Non, je te crois pas, non. Donc, c'est pas suffisant pour toi que ça soit écrit dans un livre pour croire que c'est vrai. Peut-être que ce qui est écrit est faux. Peut-être que ce qui est écrit... Je répète. Est-ce qu'il n'y a que le Coran dans la religion de l'islam? Peut-être que ce qui est écrit est faux. On est d'accord. C'est juste un écrit sur un livre. Oui. Merci. Pourquoi toi, et j'attends une réponse pour le coup, je vais te la poser autant de fois qu'il le faut. Et si je dois te couper la parole, je vais le faire. Alors pourquoi toi tu crois, c'est-à-dire tu ne penses pas que c'est Jack le Fou, et tu penses que c'est Allah. C'est-à-dire c'est pas Shiva, c'est pas Vishnu, c'est pas Ganesh, c'est pas Brahma, c'est pas Ahura Mazda, c'est pas Jack le Fou. Tu penses que c'est Allah qui nous a créés. Pourquoi tu penses que c'est Allah? Pourquoi tu penses? Allah, il a toujours envoyé ses prophètes avec toutes Comment tu sais? Comment tu sais qu'il a envoyé? Tu connais les juifs, tu connais les chrétiens. Est-ce qu'il te l'a dit, Allah, qu'il a envoyé? Il a communiqué avec toi? Il a écrit. Tu as reçu la révélation d'Allah, toi? Il l'a écrit dans le Coran. On prend tous une minute de silence. Il vient de dire, c'est écrit dans le Coran. Oui. Je te laisse réfléchir 2 secondes. Tu veux que je réfléchisse à quoi? Oui, à la phrase que tu viens de dire. Tu viens de me dire que c'est Allah qui nous a créés parce que c'est écrit dans le Coran. C'est ce que tu viens de dire. Il a révélé au prophète Mohammed qu'il a envoyé à l'époque des prophètes pour les chrétiens, pour les juifs. Et comment tu sais ça? Il te l'a dit? Il te l'a pas dit? Il l'a écrit, il l'a dit dans le Coran, frère. Arrête de faire le malin. Donc, c'est écrit dans ce livre-là qui est le Coran, donc c'est vrai. Ouais. Mais si c'est écrit dans mon livre à moi, c'est pas une preuve que c'est vrai. Oui, bah oui. Oui. Maintenant que j'ai prouvé ce qui s'appelle la partie absurdité du proverbe, ceux qui vous font croire des absurdités, maintenant je vais m'étaler à la deuxième partie, si tu me le permets, avec ton aide. Et je te le dis, hein, tu peux partir quand tu veux. Allah dit dans le Coran que l'homme a autorité sur la femme. Tu es d'accord? Oui. Je pense que l'homme a autorité sur la femme. Ouais. Allah a dit dans le Coran, dans la même sourate, dans le même verset, je crois qu'il y a Jilou qui demande, je n'ai pas vu. Ouais. Dans le même verset, dans la même sourate, Allah dit que la femme doit obéissance à son mari. Ouais. Tu es toujours d'accord avec ça? Oui, ouais, je suis d'accord. Ouais. Allah continue et dit
Tu parles arabe ou tu veux que je traduise? Je parle pas très bien, vas-y, ouais, très bien. Il dit et celle dont vous craignez la désobéissance, donc il parle des épouses, hein, celle dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Ouais, je sais, ouais. Mais déjà, il y a des contextes. Tu es toujours d'accord avec Allah? C'est pas que tu lui mets une patate dans sa bouche ou des trucs de fou. C'est quoi alors? Mais tu l'as. Dis-moi, alors explique-moi le manuel de la violence conjugale d'après Allah, je t'écoute. Il y a un hadith qui dit on l'a frappé avec le siwak. C'est quoi un siwak? C'est le petit bâton, là. Un petit bâton, ok. Donc pour toi, c'est acceptable ça? Et même si tu devais la frapper, tu sais très bien qu'on met pas des grosses patates sur elle, ou on lui met, je sais pas moi, j'en sais rien, j'en sais rien. Je sais pas, on lui met quoi alors? Des petits coups, pas des trucs de fou. Tu vas pas lui casser le bras ou des... Pour qu'elle obéisse, c'est ça? Ouais. Et tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord, oui. Avec toutes les lois, t'as vu toutes les lois d'Allah, même s'il me dirait des trucs de fou, je le fais. C'est bon? T'as compris? T'as vu n'importe quelle loi qu'Allah il me dit de le faire, je vais le faire. Parce que c'est comme ça, parce que Allah c'est mon Dieu. C'est lui qui a créé la terre, il fait ce qu'il veut avec la terre. Et c'est lui qui met ses lois, c'est pas les présidents ou la République ou je sais pas quoi. Lui, il a créé la terre, il t'a créé toi, il a créé tes yeux, ton cerveau, tout ce que t'as dans ton corps. Donc s'il met une loi, tu le respectes. Tu la respectes. Il nous a créé et tu sais qu'il nous a créé parce que c'est marqué dans le Coran. Il y a plein d'autres choses. Les gens qui n'arrivent pas à suivre, voilà. Parce que c'était vraiment la partie absurdité, parce que là, on est vraiment dans la partie atrocité. Donc, attends, il n'y a pas que parce que c'est écrit, il y a parce que j'ai fait des rêves, plein de trucs. Je vais pas te dévoiler toute ma vie. Il y a pas de souci. Il y a plein de trucs, des signes que j'ai eu dans ma vie. Il y a beaucoup de gens que certains n'ont pas eu. Après chacun il a eu ses signes dans sa vie et chacun il a son destin et sa routine de vie. Et dans sa vie, à chacun il peut se passer des trucs. Moi, il s'est passé des trucs. Donc moi, j'y crois. Tu comprends? Toi, peut-être, il s'est rien passé, t'as rien eu dans ta vie et tu cherches peut-être, mais chacun son truc. Ici, je trouve, comme toi, tu as trouvé. Je vais aussi dire que l'homme est supérieur à la femme et que la femme lui doit obéissance et qu'il peut la frapper avec un bâton. Je vais dire les mêmes phrases que toi. Si je trouve Allah. S'il l'a demandé, oui. S'il a demandé il a dit que l'homme a autorité sur la femme, ça veut dire qu'il a autorité sur la femme. Mais ça veut pas dire que la femme, c'est un mouchoir qu'on jette à la poubelle ou on l'écrase ou je sais pas quoi. Au contraire. C'est autorité, mais ça veut pas dire tu l'as piétiné. Vous voyez les choses comme ça, vous, Zerman, on lui marche dessus. Je sais pas, peut-être que les gens qui t'écoutent vont pas comprendre ce que tu veux dire. Tu es contre la violence conjugale, on est d'accord, toi? Ouais, pas excessif. Zerman, tu vas pas lui mettre des grosses stars, des trucs de fou. Donc tu es pour la violence conjugale pas excessive? Ouais. Est-ce que tu peux répéter cette phrase? Si elle a rien fait, pourquoi je vais la frapper? Pourquoi je vais la frapper si elle a rien fait, elle m'a pas désobéi? Par exemple, qu'est-ce qu'elle peut faire qui pourrait justifier, d'après toi, une petite violence conjugale? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Une petite gifle? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire qui pourrait justifier? Parler avec quelqu'un d'autre? Un autre homme, un truc comme ça? C'est tout? Ouais. Juste parler avec un autre homme. C'est une dinguerie déjà, frère. C'est déjà... Mais tu as... Mais toi, si tu veux que ta femme, elle aille voir d'autres hommes ou elle veut faire des trucs avec d'autres hommes et qu'après, j'ai pas envie que ma femme aille faire des trucs avec d'autres hommes. Voilà. T'as pas dit ça. Tu as dit parler. Tu as dit parler. Si elle parle. Oui, parler, oui. Ouais. Non, mais comment ça veut dire que ta femme, elle doit parler qu'à des femmes? Mais attends, mais quand je dis parler, je te parle pas elle va aller acheter une baguette à la boulangerie et je vais la tarter pour ça. Je te parler avec un homme en mode, tu vois, en mode ambigu. Ambigu. Ça, ouais. C'est une tarte pour toi. Ouais, une petite tarte. Et Allah est d'accord avec ça? Ah, c'est très grave ce qu'elle fait. Et, en tout cas, toi, on lui met... Toi, non, je finis. Je te laisse parler, tu me laisses parler. En tout cas, toi, en lui mettant cette tarte, c'est pas grave ce que tu fais. Bah, c'est pas que c'est pas grave. C'est que pourquoi elle fait ça déjà? Elle l'a mérité en tout cas. Bien sûr. Et déjà, il y a le point de vue religieux, déjà que c'est pas bien et tout, et il y a le point de vue de moi. Moi, en plus, moi, je suis quelqu'un de jaloux, tout ça. Donc moi, c'est plus. Je dirais pas jaloux, pour le coup, parce que si tu pètes un câble
juste parce que ta femme a parlé avec d'autres hommes. Mais t'as compris ce que je voulais dire quand je t'ai parlé. C'est pas une question de jalousie, c'est plutôt une question de confiance. T'as entendu ce que je t'ai dit? Est-ce que t'as entendu? Et si j'étais à ta place, j'aurais pas confiance en moi, je te le dis direct. Ok, mais est-ce que t'as entendu ce que je t'ai dit? Je t'ai parlé de façon ambiguë, elle parle avec quelqu'un avec ambiguïté. Je t'ai pas dit elle va aller acheter un truc et je vais la... Quelqu'un sait ce que ça veut dire, une femme qui parle avec ambiguïté avec un homme et qui mérite une tarte? Quelqu'un sait ce que c'est? Moi, je sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est? Mais une femme qui mérite une tarte, je sais pas ce que c'est non plus. Moi, même si ma femme me trompe, elle mérite pas une tarte. Ah, ok, bah toi tu veux qu'en fait, toi c'est pas ta femme finalement en fait. Je divorce, mon pote. Ouais, tu divorces. Oui, je divorce. Ouais. Je suis civilisé. Je sais pas comment t'expliquer ça. Personne ne mérite une tarte. Ouais, bah après toi tu veux, je sais pas, chacun il est comme il est. Hein. Et tu sais pourquoi? En revenant à ce que je t'ai dit au premier, parce que moi je chie sur toutes les paroles qui endossent ou qui font l'apologie de la violence conjugale. Même si ces paroles-là sont prononcées par un pseudo-dieu, Allah, je chie sur sa parole s'il banalise la violence conjugale. Je peux le faire parce que je suis athée. Je ne me soumets pas à cette autorité qui est celle de l'islam sunnite. Mais tu soumets pas. Mais puisque toi tu t'es soumis, parce qu'on t'a endoctriné, bah, tu te retrouves à banaliser la violence. Et je t'ai pris juste un exemple, là. C'est juste cet exemple-là. J'aurais pu prendre plein d'autres exemples. Je pense que Meho et Jilo, ce qui vient d'arriver. Al-Akh Meho, Al-Anta fait l'Istima. Salam alaikum. Bonsoir. Wa alaikum salam. Zoul. Salut, ça va? Vous allez bien? Je te présente Mehob, qui est un ancien imam, hein, qui est maintenant apostat de l'islam. Ah oui, bien sûr, évidemment. Bonjour, mon ami, ça va? Ouais, ça va. Tu peux lui poser toutes les questions théologiques que tu veux. Il est là. Oui, ok. J'ai aucune question à lui poser. Hein. Tu es musulman sunnite ou... À ta place, je poserai le maximum de questions. Oui, je suis musulman, ouais. Sunnite? Ouais, sunnite. Il y a qu'un seul chemin, il n'y a pas 3 à 4 chemins. Il y a 73, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il y aura 73. Il vient de takfiriser les chiites, oui. Déjà. Il y aura 73 sectes, mais il y a un seul, c'est le bon chemin, et c'est les sunnites. Alors, comment tu le sais, là? Je le sais, frérot. Ah, tu te sens que... Est-ce que tu as des preuves? J'ai des preuves, oui. Tous les hadiths, tous les paroles du prophète, oui. Pour moi, c'est des preuves. Pour vous, c'est pas des preuves, parce que vous croyez pas. Ah, tu crois à ces hadiths-là? Oui. Je sais pas quel genre de hadith, par exemple. Est-ce que tu peux me donner des exemples? Mais il y en a plein. Donne-moi un. De toute façon, j'y crois à tous. C'est bon? Est-ce que tu sais que notre sacré prophète a acheté et vendu des êtres humains? S'il te plaît, frère, t'as vu, me ramène pas tes trucs, je sais pas quoi. Ramène-moi, si tu veux, des numéros avec des vrais hadiths, sahih, et vas-y, c'est bon. Pas des trucs comme ça, tu me dis, il a vendu des humains, il a fait du trafic d'organes. Ils nous sortent tous la même chose, frère. Donne-moi un numéro avec un vrai hadith. Pas de souci, je vais le donner. Je sais que Amir, il a préparé tout. Le Muslim 1602. Tu le connais celui-là, Mihoub? Oui, bien sûr. Voilà. T'as Muslim 1602, oui. Tirmidhi 1596. Nasa'i 4184. Il y a aussi de Safiya là, quand le prophète il a échangé avec 7 esclaves. Alors c'était un expert. Il était même contre la libération des esclaves. Hein. Moi, j'ai un hadith que sa femme, Maymouna bint al-Harith, a libéré son esclave et le prophète, il n'était pas happy, content. Il y a un autre cheikh aussi, si tu veux, le hadith de le vieux, là, qu'il avait 6 esclaves aussi. Hadith authentique. On a plusieurs preuves, mon ami. Qu'est-ce que tu penses? Il était un expert, le prophète. Il a même échangé les esclaves. Les captifs de guerre. Les captifs de guerre.
et il a échangé, comment dire, avec, il a les vendu et il échangeait avec des armes. Ah bon? Oui. D'accord. Beni Quraida. Notre sacré prophète, c'était un spécialiste. En vérité, moi, je suis pas venu. En vrai, quand je suis venu, je suis même pas venu pour débattre. Ma première question, c'était pourquoi vous parlez mais on reste sur ça. Ouais. Tu sais combien le prophète, moi, j'ai une question à te poser. Combien de femmes il avait? J'ai une question à te poser, moi. Pas de souci, mon T'as quitté l'islam. T'as quitté l'islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pourquoi aujourd'hui tu passes toute ta vie et tous les jours à parler d'islam? Parce que c'est la seule religion qui existe au monde, d'après Allah. Oui, mais toi, pourquoi toi aujourd'hui tu parles d'islam toute ta vie, tu parles que de l'islam jour et matin, matin et nuit, tout le temps, pourquoi? Parce que j'étais un musulman, parce que je sais parce que cette religion-là, elle me dit que c'est le prophète, il dit si tu quittes l'islam, on te coupe. Pas Il y a un truc. de dire le reste. Vous avez rien à faire en fait de vos vies. Dites-le directement en fait. Toute votre vie, vous galérez chez vous. Vous avez aucune vie sociale, aucune vie familiale, rien du tout. Et du coup, le seul truc où vous accrochez votre combat entre guillemets, vous faites la guerre à Allah, c'est l'islam. Vous voulez vous occuper dans vos vies, vous voulez faire quelque chose de vos vies parce qu'il n'y a rien en fait dans vos vies. C'est posant, tu as raison. Mais Rob, je donne juste une information et je te laisse continuer. Sur les deux plateformes, TikTok et YouTube, cumulés, on est à 6000 personnes. Bravo. Mais supposons que tu as raison, HTM. Et parce qu'aussi, ça vous ramène des vues. Pas de souci, mon ami. Supposons que tu as raison. Est-ce que va changer le fait que notre sacré prophète avait des esclaves sexuels qu'il a vendus? Mais ça y est, ça s'est fait et tu le connais. Pourquoi, ça y est, tu veux aller plus loin? Tu connais. Tu sais très bien maintenant, tu t'en écartes. Pourquoi tu ouvres ta bouche encore sur ça? Pourquoi? Parce que je trouve ça assez bizarre, parce que je suis sûr et certain. Toi, tu vis où? Tu vis en France? Mais dans la vie, il n'y a pas plein de choses bizarres. Dans la vie, il n'y a pas des millions de trucs, des milliers de trucs bizarres. Est-ce que tous les jours t'en parles? Oui. Est-ce que tous les jours t'en parles de ces choses-là? La violence conjugale, oui, par exemple. Oui. Oui, mais aujourd'hui, par exemple, je sais pas moi, il y a eu des, je sais pas, n'importe quoi dans la vie. Il y a plein de trucs qui partent en couille. Toi, tu viens. Est-ce que toi, tu parles tous les jours de ces choses-là? Non, parce que l'islam, ça t'a marqué. L'islam, il y a un truc dans ton cœur qui veut que, je sais pas, on dirait que tu as des regrets un peu. Tu vois, je t'ai répondu. Combien de femmes le prophète avait? Je sais pas, je crois qu'il en a eu 9 en tout. 11. Ouais. Combien des esclaves sexuels il avait? Je sais pas. 4. D'accord. 4. Et il y avait un autre verset aussi de Surat Al-Ahzab 50. C'est une femme offre, sauf un autre sacré prophète, il pouvait avoir des rapports sexuels avec elle. Sans des témoins, c'est pas le mariage comme les autres musulmans. Et si c'est autorisé par Allah? C'est autorisé par Allah, donc il a le droit, tout simplement. Si tu avais une petite fille de 9 ans et le prophète te demande, est-ce que tu vas le marier? Wallah, je lui donne, wallah. C'est bon? Wallah, il a adem, je lui donne. C'est bon. Si tu t'es marié, le prophète... Le meilleur des musulmans, je lui donne. Avant ça. Oui. Tu lui donnerais ta fille de 9 ans? Wallah, l'adem, je lui donne. C'est bon? Écoute bien la question que je vais te poser. Hein. À ton avis, que va faire le prophète à 50 ans avec ta petite fille de 9 ans? Il va lui faire quoi? Ils font ce qu'ils ont à faire, c'est pas mon problème, ils sont mariés. Attends, un mari et sa femme, ils font quoi? Ils font ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème, ils sont mariés. Tu comprends? D'accord. Mais à ton avis, il va lui faire quoi? Ils font ce qu'ils ont à faire, ce n'est pas mon problème, ils sont mariés. Tu as honte de le dire? J'ai pas honte de le dire, tu crois que je vais parler sur mon prophète? Bah alors je t'écoute. Je vais dire, ils vont faire quoi? Je vais le dire moi. C'est comme si je te dis, ta mère elle fait quoi avec ton père? Tu vas dire, ouais, ma mère elle baise avec mon père. Ils font l'amour. Je suis même la preuve vivante. Oui. D'accord. Bah, si toi alors, tu veux faire ça de ta mère et de ton père, c'est ton problème. Moi, je dis pas ma mère et mon père, ils font ça. Donc tu as honte de dire que... Oui, j'ai honte de dire que l'acte qu'ils vont faire, c'est leur problème, c'est pas mon problème. Pourquoi tu as honte? Mais j'ai honte parce qu'un acte
On va pas dire le prophète a fait ça ou ta mère a fait ça. Très bien. Parce que si tu donnes ta fille de 9 ans au prophète, il va y avoir un acte sexuel. Ils font ce qu'ils ont à faire, ce n'est pas mon problème. Tu comprends ou pas? D'accord. Pour que les gens comprennent, hein, quand un adulte couche avec une petite fille de 9 ans, on appelle ça de la pédocriminalité. Et le monsieur là, présent. Attends, oui. Présent. Non, la pédophilie, c'est une maladie. Oui, pédophilie, ça c'est vous l'avez inventé, c'est l'État là de France. Tu n'es pas contre. Tu n'es pas contre la pédophilie, toi? Moi, si c'est dans le halal, tout ça, mais déjà, ça s'appelle pas pédophilie, c'est un mariage comme un autre. Arrête de répéter ce mot, c'est bon, on a compris. C'est un mariage comme un autre, c'est juste ici, ils ont inventé que, en gros, les petites, ils ont pas le droit. Mais tu sais qu'en France, en France, la dernière fois qu'elle se mariait à 11 ans, c'était en quelle année que les petites filles, elles se mariaient en France? Très bien, très bien. Mais on va aller te poser une autre question. Oui, merci. En 1700, les petites, elles se mariaient à 11 ans. Oui, tu as raison. Tu es un très, très bon musulman. Franchement, je suis chapeau. C'est le prophète qui te demande, si tu es marié, il te demande de divorcer ta femme et le donner. Est-ce que tu peux? De quoi? J'ai pas entendu. Si tu es marié avec une femme et le prophète aime ta femme, il veut se marier avec elle. Est-ce que tu acceptes? Sûrement, ouais. Ok, la dernière question là. Attends, tu vas divorcer ta femme pour le lui donner? S'il me le demande, lui c'est le meilleur des hommes sur Terre. Bien sûr. Donc tu acceptes tout ce qu'il te demande, c'est ça? Pas tout, par exemple. C'est quoi en français déyout? Par exemple, s'il me dit quoi, il me dit de se soumettre à lui ou de me prosterner, je vais pas me prosterner. Cocu. Un truc du genre, c'est ça? Des trucs dans la religion, s'il me demande n'importe quoi dans la religion, ouais, je vais accepter. Bravo. Tu vas devenir cocu pour le prophète? Comment cocu? C'est dans le halal. Il n'y a pas de cocu. Ça veut dire c'est cocu, c'est dans le halal, ça passe pour toi. Tu l'appelles comme tu veux. Vas-y, j'ai une dernière question là. Et là, tu le coupes de TikTok, je pense. Hein, il faut pas. Si le prophète, il te demande ton cul, est-ce que tu le donnes? Mais déjà, c'est haram un acte homosexuel déjà. Donc il va jamais me demander. C'est le prophète qui va te demander. C'est le prophète qui te demande. Oui, mais déjà c'est haram. Les voix du prophète sont impénétrables. Je crois qu'il va. Pas les tiennes, non. Non, il va jamais. Non, mais le prophète, il avait des. Jamais il va désobéir. T'as vu, hein, il est prêt. Regardez bien les gens. Il est prêt à donner sa petite fille. Il est prêt à donner sa femme. Mais quand c'est son cul, ah non, là il commence. C'est haram. Non. Mais donc tu donnes ta femme et ton cul, non, tu y tiens quand même. Mais c'est interdit par Allah. Très bien. Disons que c'est pas. Disons qu'il te demande pas ton cul. Il demande juste tes lèvres. Mais c'est haram aussi, espèce d'imbécile. Même tes lèvres, non. Ta petite oui, ta femme, oui, tes lèvres, non. Mais l'homosexualité, c'est interdit en islam. Tu comprends pas quoi? Et s'il veut t'embrasser le dos ou le torse, tu le laisses? Est-ce que c'est un acte homosexuel? Je sais pas, si tu te démerdes, est-ce que tu le laisses ou pas? Mais déjà, tu me poses des questions qui n'arriveront jamais parce qu'il est mort. Ah, il l'a déjà fait. Comment? Donc Allah, il n'est pas capable. On n'a pas un hadith authentique. Quand le prophète crache, les gens se battaient pour son crachat, en fait, là, vous conduire le visage avec. Du prophète, attends, vous commencez à parler très mal du prophète, donc c'est mieux que je vais y aller parce que je vais vous insulter tous votre daronne là ici. Je vais tous vous insulter, toute votre famille. Et voilà. C'est un hadith. En tout cas, si vous avez des couilles, allez le dire aux musulmans dans la rue. Quand vous voyez des musulmans, dites-leur en pleine gueule et on va voir ce qui vous arrivera. Si vous avez un peu... Qu'est-ce qui vous arrivera? Juste un peu... ce qui vous arrivera, vous prendrez des grosses... Tu vas encore te... Je vais y aller parce que vous tu vas encore être lâche et te cacher et ne pas dire les choses. Depuis tout à l'heure, nous, on dit tout ce qu'on pense. Dis ce que tu penses, tu verras avec Allah quand il va te juger. Et si tu veux un petit châtiment avant de mourir, tu vas voir un musulman et tu vas lui dire ça en pleine gueule. En tout cas, salam alaikum, moi je vais y aller, tous les apostats. Oui, merci. Je vais juste dire, c'est l'islam, mes amis. Il ne faut pas être choqué parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui... Ça, c'est l'idéologie de l'islam, mais la manipulation de l'islam est très, très puissante. C'est l'endoctrinement et la soumission à l'autorité. Voilà. Même en Europe, même pour nos enfants, les générations qui ont
qui vit en Europe, qui était dans les écoles, et quel que soit en France, en Belgique, en Suède. C'est vraiment choquant, mais c'est la réalité. Merci. Bonsoir. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Dommage, moi vous avez tout pris, vous ne m'avez rien laissé, il est parti. Bon, pas grave. On va faire avec. Quelque chose à dire ou... Mais bien sûr, si je suis là, c'est que j'ai quelque chose à dire. Hein. On t'écoute. Donc il a posé la question pourquoi on parle de l'islam. Donc derrière moi, c'est un jeu qui... Ok, ben voilà, j'ai terminé alors. Merci. Désolé, Gilles, je voulais pas te couper la parole. Mais je voulais juste te dire que lui, c'est la preuve pourquoi il faut parler de l'islam. Je t'écoute, Gilles. Donc il y a 620 jeunes qui sont en prison à cause d'un article ridicule, 144 bis 2, dans le code pénal en Algérie, qui stipule qu'on ne doit pas parler ni du prophète, ni d'aucun prophète. D'ailleurs, sinon on risque d'aller en prison. Et c'est ce que le pouvoir criminel fait, en mettant des innocents en prison. Et c'est pour ça, personnellement, je suppose tous ceux qui sont là, c'est ça mon combat. Mon combat, c'est de libérer ces jeunes et de mettre en Algérie. Oui, en Algérie, je parle de l'Algérie. Et remettre à sa place cette idéologie mortifère. C'est tout simple, tout bête. Voilà pourquoi je combats l'islam. Quand je dis l'islam, je ne dis pas les musulmans. Le musulman a le droit d'être musulman. C'est son droit le plus absolu. Je combats l'idéologie, une idée. Et l'idée peut changer. Donc il n'y a aucune sacralité dans l'idée. Il faut que les jeunes, comme celui qui vient de partir, comprennent cela. Moi, j'aurais aimé lui poser la question sur le Coran, par exemple, puisque c'est un adepte du Coran. Dans un verset, Allah dit « Nous avons notre religion et vous avez la vôtre. » On sait pertinemment, quand on parle de religion, il y a un Dieu. Cela suppose que chaque religion a un Dieu. Il y a autant de religions que de dieux. Mais un peu plus tard, dans d'autres versets, il nous dit « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Il y a un problème dans le Coran, il y a un gros problème. Combien de dieux il y a? Est-ce qu'il y a un seul? Et même s'il n'y a qu'un seul Dieu, qui disait qu'il y avait plusieurs religions, donc c'est de sa faute. C'est lui le responsable, il nous a foutus dans la merde. C'est d'une simplicité extraordinaire. Mais le croyant est omnibulé par des conneries, par la peur de l'enfer, la peur du châtiment, de la tombe. Le registre de commerce des islamistes, c'est la peur. C'est la première des choses. L'islam a comme premier la femme, qu'il faut burkaniser, il faut lui mettre une camisole, j'appellerais ça la camisole islamique, et l'art, tout ce qui est art, cinéma, théâtre, tout ça doit disparaître. Et plus la peur, ça fait des gens qui ne réfléchissent pas du tout, des gens qui ont peur, des gens qui rabaissent leur tête au ras du sol, tout en soulevant leur cul 5 fois par jour. C'est une aberration. Déjà, c'est une position pas normale. C'est mon avis. Voilà. C'est ce que je regarde, c'est ce que je vois. Voilà. Oui. J'aimerais juste raconter une petite anecdote. Vas-y. Quand j'étais petit, ce que le professeur nous a dit, comment l'endoctrinement t'oblige à accepter, vraiment, à réprimer toute réflexion rationnelle et logique. En gros, tout est critique qui te permettrait
de remettre en cause ce qu'on te dit ou les informations que tu reçois. C'est ça l'endoctrinement. Dans l'endoctrinement, c'est une anecdote. Hein. Donc je ne fais pas d'affirmation ou quoi que ce soit. Et je sais très bien que ce que la prof a cité, je crois que c'est un hadith daïf pour le coup. Mais elle l'a quand même utilisé. Et c'est important. Hein. Quand j'étais petit, je crois qu'elle nous a dit Omar ibn Khattab, donc l'un des compagnons du prophète, l'un des plus importants, il a même été calife après sa mort. Elle nous a dit Omar ibn Khattab était l'être humain le plus gentil, l'être humain le plus gentil, le plus sensible qui existe. Et écoutez bien la preuve qu'elle nous a donnée, que c'est l'être humain le plus gentil, le plus sensible qu'il existe. Elle nous a dit, quand il a eu une fille avant l'islam, hein, quand il l'a enterrée vivante, il a pleuré. Je répète, hein, on va essayer de te convaincre qu'un homme est sensible et humain et a de la sympathie, a de l'empathie, parce qu'il a pleuré quand il a enterré sa fille vivante. Je vous assure que quand en classe, j'étais le seul à lui poser la question. Je lui dis, s'il est sensible, et il enterre sa fille vivante. Ça semble évident de dire ça. Et c'était comme si j'avais dit un truc bizarre, comme si j'avais blasphémé ou comme si j'avais dit une ânerie. Mais pour moi, ça me paraît évident. Tu peux pas dire en même temps sensible, humain, empathique, qui a beaucoup d'amour, et il a enterré sa fille vivante. Ça ne va pas ensemble. Et bien, c'est ça l'endoctrinement. Il fait en sorte que tu acceptes la chose et son contraire comme étant vrai en même temps. Il est humain, il est sensible, il est plein d'amour et il a enterré sa fille vivante. Et vous savez pourquoi on vous fait ça? Pour vous faire avaler par la suite toutes les contradictions et toutes les paradoxes qu'il y a dans l'islam. Je vous cite un exemple et vous allez voir comment ça va vous sauter aux yeux. Écoutez bien, dans l'islam, dans le Coran lui-même, Allah dit, comme preuve que son livre, donc le Coran, est divin, il dit, s'il pense que le Coran n'est pas divin, qu'il cherche des contradictions. C'est Allah qui le dit. Si le Coran n'est pas divin, cherchez des contradictions. Vous allez point en trouver. Bon, je paraphrase hein, le verset. Je ne le connais pas par cœur, mais en gros, c'est ça. S'il y a des contradictions, eh ben, dites-les. C'est la preuve que le Coran est divin. Il y a une science dans l'islam sunnite qui s'appelle l'abrogé-abrogeant. Un nasakh ou al-mansoukh. C'est une science qui explique pourquoi il y a des versets qui se contredisent. Ou justifier des versets qui se contredisent. On a d'un côté, vraiment, d'un côté, le Coran qui dit la preuve que ce livre est divin, il vient d'Allah, il vient de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Et de l'autre, on a toute une science, vraiment toute une science qui va essayer de nous expliquer quel verset prendre quand il y a deux versets qui se contredisent. Vous voyez pas qu'il y a comme un problème? Eh bien, c'est ça l'endoctrinement. L'endoctrinement ne te permet même pas de voir ça. Ne te permet même pas de dire, attends, d'un côté, il affirme qu'il n'y a pas de contradiction, c'est la preuve que c'est divin, mais d'un autre côté, il y a une science qui explique ou comment comprendre quand il y a deux versets qui se contredisent. Et il y a plein de versets qui se contredisent. D'ailleurs, même les savants ne sont même pas d'accord entre eux. Quand on va dans l'islam sunnite, ça varie d'un auteur à un autre. Et je vous le dis, hein, ça va de trois contradictions chez certains auteurs, et d'autres, ils vont aller jusqu'à 400. Vraiment, ça varie entre 3 et 400 contradictions. Nasr ou al-Mansour. Parce qu'il y a tout et son contraire dans ce livre-là, qui est une caractéristique, pour le coup, c'est démontré depuis longtemps, c'est une caractéristique de ce qu'on appelle des œuvres qui veulent manipuler. Tu vas trouver tout et son contraire là-dedans. Quand il y a un discours qui veut te manipuler, il va dire tout et son contraire. Ben, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le Coran. J'espère que c'est clair ce que j'ai dit. Je vais faire monter quelqu'un ou deux personnes.
J'ai essayé de faire monter les gens, mais apparemment ça marche pas. Donc je vais vous demander d'écrire dans le chat le chiffre 7 si vous êtes musulman sunnite, ou d'écrire le chiffre 1 si vous êtes un apostat de l'islam. Et je vais demander à l'un de vous de faire monter les gens. Et je vais encore fermer TikTok et revenir. Hein. Tu le fais descendre si tu as besoin de place. Hein. Merci. Oui, bonsoir. English, I speak English, I don't speak French. I can speak English if you want. C'est un live en français. Jack, tu veux... Tu m'entends? Oui, c'est bon, je t'entends. Ok. Adi, en plus, there's too much noise around you. Listen to me. Let me speak. Je me listen to me. Tu as écrit 213 DZ et tu veux parler en anglais. S'il vous plaît, numéro 7 pour des gens qui sont musulmans sunnites. Ok. Je vais juste faire un tour à YouTube pour voir si tout va bien. Pour moi, ça me paraît être ok. Ouais, ça va. F11 à la fin, quand tu auras fini. Toujours, t'inquiète. Voilà. Bonsoir Rifia. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue à toi. Là, depuis tout à l'heure, je vous regarde, je vous écoute. Merci. Comment vous dire? Je ne sais pas si vous faites exprès de ne pas comprendre. Ou comme HTM, quand il vous parle, j'ai l'impression que vous avez du mal à comprendre. C'est une catastrophe. Quand vous parlez, c'est une catastrophe. Quand lui, il parle ou... Non, déjà, attends. Je te pose la question. Jacques Le Fou. Yes. D'accord? C'est mon nom. Ok, pas de souci. Donc là, tu parles d'une violence conjugale, après tu parles du... Frapper son épouse, oui, pas de souci. Mais là, ce que j'entends à peu près... Si c'est un souci. Écoute, juste écoute et après ok? Ok. Tu parles de violence conjugale, après, à un moment, tu parles de, si le prophète est un, pédophile, parce que... On va éviter ce mot. Oui, parce que tu l'as dit clairement, en fait. Du coup, moi, je vais le répéter ce que tu as dit. J'ai pas dit ce mot-là. Moi, j'ai dit qu'il a commis un acte pas de souci. qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme de la pédocriminalité. Ok, pas de problème. Pourquoi donc j'étais tout à fait d'accord avec HTM, d'accord? Parce que pourquoi vous vous occupez pas d'autres religions comme les prêtres, d'accord? Les prêtres, ils violent les enfants, d'accord? Oui, ils violent les enfants et les enfants, ils sont disparus. Vous allez renseigner. Ils sont où les enfants? Ils sont où les enfants quand ils vont à l'église? Après, ils sont disparus. Ils sont où? Dites-moi. Les enfants, ils vont à l'église et ils ont disparu. Pourquoi vous ne vous occupez pas aussi d'autres religions? Vous êtes tellement matrixés, en fait, sur l'islam, parce que, en fait, la religion, elle vous dérange. Voilà. Parce que là, franchement, je suis outrée de vos discours, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais vous avez du mal à... Qu'est-ce qu'on a dit qui vous a outré? Mais c'est quand même vous parlez mal du prophète, mais est-ce que vous connaissez le prophète? Qu'est-ce qu'on a dit sur le prophète? Mais vous parlez mal du prophète. Par exemple, qu'est-ce qu'on a dit? Tu te souviens pas, Jack? Qu'est-ce que vous avez dit? Tu te souviens pas, Jack, parce que quand le mec là, il a dit qu'il va offrir sa femme à le prophète, toi t'as rigolé. Ça c'est pas bien. Il faut pas rigoler. C'est un devoir des musulmans de donner des. Mais alors, est-ce que c'est la parole alors, gourou. Alors, prophète, pardon.
Là, en fait, vous parlez trop mal du prophète dans notre Qu'est-ce religion. qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit qui est mal? clairement que le prophète, c'est un pédophile. Voilà, je vais te dire clairement. D'accord. C'est pas possible. Pardon, Est-ce que c'est normal? pardon. Est-ce que c'est Madame, normal? Madame, je vous pose une question. Madame, Je te donne pas la modération, Djilou. Un mec de 54 ans, d'accord, qui est une fillette de 9 ans. Une fillette, vous savez ce que c'est qu'une fillette de 9 ans? C'est quoi ses préoccupations? Mais elle est mariée. Pense au mariage. Elle est mariée. Une fillette de 9 ans pense Elle au est mariée. mariage. Elle est mariée. Alors, pour votre information, là, n'est pas. Il n'a pas touché, déjà vu une. Il n'a pas touché. Il faut arrêter. Allez vous renseigner. Il n'a pas touché. Jusqu'à l'âge de la puberté. J'arrête. Mais arrête Madame, casse-toi. parce que, madame, vraiment, pour faire simple, parce que peut-être que c'est un peu confus pour le moment, pour faire simple. Parce que, par exemple, tu as parlé tout à l'heure de miol. Voilà, nous, on ne prononce pas les mots parce que c'est dans l'algorithme. Non, mais attends, vous, en fait, vous comparez je te conseille de faire la même chose. Je te conseille de faire la même chose. Attends, juste vite. Je viens de commencer à parler. Une dernière chose, et après, je te laisse parler. Après, je te laisse parler, ok? Tu me promets, c'est une promesse. Oui. En fait, vous comparez à l'époque du prophète et même à l'époque de 1960, 1900 et quelques. Tu sais qu'à l'époque, nos mamans, ils se mariaient à 16 ans, à 13 ans, au cas où. Hein. Et nous maintenant, dans notre Ma mère s'est mariée à 19 ans. Maintenant, dans notre génération, on ne voit plus pareil qu'avant. Tu comprends? Maintenant, tu peux pas critiquer la génération d'avant. Tu comprends? Il n'y a pas de souci. À l'âge de 9 ans, elle est... C'est pas ce qu'on fait, madame. C'est pas ce qu'on fait. Elle est dans le halal, tout simplement. Elle est dans le halal. Madame. Ta mère, écoute, tu m'as promis d'aller dire un truc et... Vas-y. Si on ne peut pas se faire confiance, on ne pourra pas discuter. Vas-y. Tu as soulevé tout à l'heure le miol. Est-ce que tu sais ce que c'est? La définition du J'ai pas compris. Le miol avec un V. Non, pas du tout. Je connais pas. Le miol, tu connais? Ah, le miol, oui. Ouais. Oui, Je t'ai dit, je vais pas dire ce mot-là, je vais dire le miol. D'accord, ok, d'accord. Tu connais les réseaux sociaux. Oui. Et si tu prends pas gaffe, toi aussi ton compte va être ban. Je te le dis. Ok, d'accord, ok. Même tous les gens qui mentent chez nous, si vous faites pas gaffe, l'algorithme peut vous banner votre compte. Okay. Donc, est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu connais sa définition? Oui, bien sûr. C'est quoi? Un miol, c'est... j'allais dire une connerie. Miol, en fait, c'est des petits-enfants. C'est... Pas obligé. C'est même pas obligé. Une femme, par exemple, qui s'est fait mioler par un homme. Donc, et quand est-ce qu'on peut dire qu'elle s'est faite mioler par un homme? C'est parce que le rapport n'est pas consentant. Consenti. Le rapport n'est pas consenti, c'est-à-dire le consentement. Oui, le consentement n'existe pas. C'est-à-dire, si toi et moi on se met d'accord sur cette base, tout rapport S entre deux personnes où l'une des deux parties n'a pas donné son consentement éclairé et continu, c'est ce que la loi dit, son consentement éclairé et continu, ça s'appelle un miol. On est d'accord sur ça? Ah oui, tout à fait. Mais on est d'accord sur ça. Qui te dit que... Justement, moi j'aimerais savoir, est-ce que tu... J'ai pas fini, madame, j'ai pas fini. Je suis même pas en train de parler de Aïcha. Ok, vas-y. Okay. Très bien. Est-ce qu'une fillette de 9 ans peut donner son consentement? Est-ce qu'elle peut donner son consentement pour un rapport S avec un adulte? Mais il faut savoir qu'il n'y avait pas eu de rapport. Je répète ma question. Je répète ma question parce que tu réponds à une question que je n'ai pas posée. Ma question est claire. Ça dépend de qui, parce que... Je répète ma question. Est-ce qu'une gamine de 9 ans peut donner son consentement? Mais tu parles de qui? Une gamine de 9 ans? N'importe quelle gamine de 9 ans. Est-ce qu'elle est assez mature pour donner son consentement pour une relation S avec un adulte? Si tu me parles de la génération de maintenant, non, pas du tout. Pas du tout, on est d'accord. La génération de maintenant, je te parle. Hein. De maintenant, depuis tout à l'heure, je te dis la génération de maintenant. Oui, non, elle ne peut pas donner à l'âge de... Elle ne peut pas. Très bien. Ça veut dire tout acte, dans ce cas-là, si elle ne peut pas donner son consentement, par définition, parce qu'elle est jeune,
Et la définition du miol, c'est l'absence de consentement. Donc, tout acte entre un adulte et un enfant, par définition, c'est un miol. On est d'accord? La génération d'aujourd'hui, oui, exactement. Madame, je te parle maintenant en 2025. Toi et moi, on ne vit pas dans une autre époque. Parce que des fois, tu penses à avant aussi, parce que je sais de qui tu parles. On y arrive. Oui. Petit à petit, on va y arriver. On est d'accord. Par définition, c'est un miol. Il n'y a pas un contexte où ce n'est pas un miol. Ok, vas-y, oui, continue. C'est-à-dire, par exemple, il te dit, mais moi, j'ai eu une relation avec cette gamine, mais son père était d'accord. Ça ne change pas. C'est toujours un miol. On est d'accord. Parce qu'elle n'a pas donné son consentement, parce qu'elle ne peut pas donner son consentement. Mais attends. Moi, par exemple, là, regarde. Là, j'ai une petite fille. Reste concentré avec moi, s'il te plaît, madame. Je te parle aujourd'hui, en 2025. Je te parle ni de Aïcha, ni du prophète, ni rien du tout. Non, je sais, j'ai un enfant, d'accord? J'ai un enfant, j'ai une petite fille, d'accord? J'ai une petite fille. Donc, si ma fille, elle me dit que non, je ne veux pas me marier à 9 ans, je ne donnerai pas. Ça, c'est clair. Et si elle te dit je veux, tu vas la donner? Mais si Allah il l'autorise, si Allah, tant que c'est dans le halal, c'est quoi le problème? Je comprends pas. Parce qu'on a dit, toi et moi, qu'une gamine de 9 ans ne peut pas donner son consentement. Elle est trop jeune. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Et tu as dit qu'un miol est toute relation où il n'y a pas, où le consentement n'existe pas, n'a pas été donné. Si la gamine de 9 ans ne peut pas donner son consentement par définition, ça veut dire toute relation avec elle, par définition, c'est un miol. Tu sais, c'est la logique de base. Je ne peux pas simplifier plus que ça. Je ne peux pas vulgariser plus que ça. Plus que ça va devenir vulgaire. Oui, je t'écoute. Alors, si ta fille te dit je veux me marier avec cet homme de 50 ans, tu la donnes? Déjà, il avait mis pas ça. Mais en fait, vous faites la référence, subhanallah, parce que je sais de qui tu parles. Tu comprends? De personne. Si. Pour le moment, je parle que de toi. Pas du tout. Oh, je t'ai précisé, je sais combien de fois. Arrête. Madame, je te parle aujourd'hui en 2025. Est-ce que Aïcha vit avec nous en 2025? La réponse est non. Non, en fait, on va être clair. T'arrives pas à condamner toute, sans exception, toute relation entre un adulte et un enfant. T'arrives pas à condamner sans aucune ambiguïté. Est-ce que tu n'y arrives pas? Arrête de me boucaner parce que je sais de qui tu parles. Quand tu me dis ça, je sais de qui tu parles. D'accord? Je sais de qui tu parles. Tu parles du prophète et Aïcha. On va être clair là-dessus. On va être clair là-dessus. Tu peux me dire quelle est la forme de la Terre, s'il te plaît? Elle est sphère. Sphère, elle est ronde. Sphère. Et c'est la Terre qui tourne c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? Bah alors là, si vous dites que le Soleil il tourne autour de la Terre, c'est que vous avez un gros problème dans la tête. C'est l'inverse. Donc c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Exactement. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Tu vois, je t'ai posé une question simple, tu m'as donné une réponse simple. Je t'ai posé une deuxième question simple, tu m'as donné une réponse simple. Maintenant, je vais te reposer une troisième. J'ai pas fini. Je vais te reposer une troisième question simple et tu vas voir que tu seras incapable de répondre. Alors, je ne parle ni de l'islam, ni des musulmans, ni rien du tout. Je te parle aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as un voisin. Ton voisin, il a 50 ans. Aujourd'hui, il a eu une relation S avec une gamine de 9 ans. Est-ce que dans tous les cas de figure, tu vas qualifier ça comme un miol ou il y a des cas où pour toi c'est acceptable? Mais les générations de maintenant, non, je dirais ouais, non. Parce que pourquoi? Ouais. Parce que, mais écoute, il n'y a pas de walou. Donc, écoute, moi, là, aujourd'hui, je parle... C'est un miol dans tous les cas ou pas? En 2025, les filles de 9 ans, tu sais très bien qu'ils ne vont jamais accepter. Et donc, c'est un miol dans tous les cas, oui ou non? Elles ne sont jamais prêtes. Madame, s'il te plaît, réponds à ma question. Est-ce que c'est un miol dans tous les cas de figure, oui ou non? Mais si un homme, il prend la fille comme ça, sans constant... Ben oui, bien sûr. Dans tous les cas. C'est-à-dire, il va pas... Et s'il te dit son père était d'accord, ça ne change rien, c'est toujours un miol. Mais si la fille... Non, on ne parle pas de son père. On parle de la fille. Si elle est d'accord, bismillah, va te marier. Si elle est d'accord, bismillah. Mais si
elle est dans le halal, si la fille, elle est consciente dans Et les gens nous disent, pourquoi vous parlez de l'islam? D'ailleurs, toi-même, tu l'as dit. Hein. Madame, là, je te le dis. Hein. Quand on entend parler, vous êtes athée, on ne peut pas parler de l'islam. Mais je ne sais pas pourquoi vous parlez de l'islam. Il y a plein d'autres problèmes. Les prêtres qui miaulent les enfants, hein, comme tu dis. Les prêtres qui je condamne, écoute, je condamne sans aucune ambiguïté les gens qui font ça, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient pas prêtres, qu'ils soient profs. Je condamne tout, je condamne sans aucune ambiguïté. Tu peux faire la même chose? Tu peux faire la même chose? Tu ne pourras pas. Parce que moi, j'ai été dans le live de Cassius aussi, qui dit que... Qu'elle aime le couscous blanc. Attends, qui dit quoi aussi? Attends, il faut que je me rappelle aussi. Ah oui, ça parle de fornication. Mais en fait, excuse-moi, Cassius, c'est horrible d'entendre des choses dans l'islam. Elle se fait lapider, son fouet. Mais il faut regarder aussi les côtés de l'Église. Les chrétiens et la Torah, c'est la peine de mort. Madame, on est athée. Toutes les religions, sans exception, toutes les religions, l'islam compris, christianisme compris, judaïsme compris, c'est de la merde. La merde. Tu comprends pas, on est athée. On n'a pas de religion. On est là pour défendre le christianisme. Pourquoi alors si toi pourquoi tu dis que la religion c'est de la merde, pourquoi tu parles de la religion en fait? Je comprends pas. Pourquoi vous parlez constamment, vous êtes matrixé sur la religion, vous êtes matrixé sur l'islam. Tu es littéralement en train de banaliser le miaule des petites filles. Et tu nous demandes pourquoi vous parlez de religion. Écoutez-moi bien. Tu nous banalises au nom de la religion. Écoutez-moi bien, Lala Aïcha, elle s'est mariée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui me parle? Écoutez-moi bien, c'est quelqu'un qui vous parle aussi. Donc, sallallahu alayhi wa sallam, ferme ta gueule toi en fait. Écoutez-moi bien. Et je vais vous dire, il s'est marié avec elle, il l'a éduquée, il ne l'a pas touchée. Donc, allez un peu vous renseigner par rapport à l'islam. Comment ça, il l'a pas touché? Il a consommé le mariage ou pas? Il n'a pas consommé le mariage. Allez un petit peu étudier. Madame, oui, allez un petit peu étudier et fermer un peu votre bouche par rapport à l'islam. Vous avez que la haine. Vous avez que de la haine. Je ferme le mic. Attends, oui, je confirme. Je vais confirmer que le prophète, quand il a consommé le mariage avec Aïcha, il l'a pas touché avec ses mains. Il a fait ses mains, tout. Il n'a pas touché tout. Il a écrit. C'est écrit dans le hadith. Voilà, il a écrit. Merci beaucoup. Pourquoi vous inventez? C'était la plus grande. Si elle était, Masha'Allah, c'était une grande dame. Donc vous avez rien à dire. Qui était grande dame? Qui était grande dame? Comment tu sais? Comment tu sais que c'était une grande dame? Nous, on a lu l'islam. C'est pas comme vous êtes en train Où est-ce que tu as lu ça? Dans le Coran? C'est écrit dans le Coran, ça? C'est écrit dans le Coran, ça? Aucune science, bien sûr. Bien sûr, elle a dans le Coran, c'est écrit que Aïcha était une grande dame. C'est quel verset? C'est quel verset? Alors, allez un peu vous renseigner. Alors, madame, je vais te fermer ton micro parce que tu es du genre de personne qui se bouche les oreilles avec sa bouche, donc je vais t'obliger à écouter. Nous, on a lu votre Coran, on a lu vos hadiths authentiques. Va lire Sahih Bukhari 5134. Moi, je donne la source. Tu vois, tu en seras incapable de citer une seule source. Pourquoi? Parce que tu es complètement ignorant de ta religion. Mais c'est toi, Sahih Bukhari. J'ai dit que je vais t'obliger d'écouter cette fois. Tu pourras pas boucher tes oreilles avec ta bouche. Pas aujourd'hui. Pas sous ma garde. Donc, je vais te dire, Sahih Bukhari 5134. Aïcha raconte, تزوجني النبي وأنا بعمري 6 سنين ودخل بي وأنا بعمري 9 سنين. Aïcha raconte, le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans. Il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Sahih Muslim 1422. 1422. Aïcha raconte, تزوجني النبي وأنا بعمري 7 سنين. بنى بي وأنا بعمري 9 سنين ومات عنها وهي عمرها 18 سنة. C'est-à-dire le prophète s'est marié avec elle quand elle avait 7 ans. Le prophète a consommé. Je t'ai dit aujourd'hui tu vas écouter. C'est quelque chose de nouveau. Essaye. C'est excellent. Ça te pousse à réfléchir. Donc le Sahih Muslim 1422, c'est écrit, le prophète s'est marié avec elle quand elle avait 7 ans. Il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans.
Il est mort quand elle avait 18 ans. Sahih Bukhari 5133, il dit que le prophète a vécu avec Aïcha chez lui 9 ans, de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 18 ans de Aïcha. Donc de 54 ans, lui, jusqu'à 63 ans. Tu vois, madame, donne-moi un seul truc. Un seul truc. Tu prétends avoir lu le Coran, avoir lu les hadiths. Alors cite-moi tes sources. Que le prophète n'a pas touché Aïcha. Vas-y, cite-moi tes sources. Une seule. J'en viens de t'en donner 3. Et je peux t'en rajouter plein d'autres. Hein. C'est tout simplement. Pourquoi vous venez critiquer la religion? Chacun a sa pour montrer votre ignorance. Pour montrer votre ignorance. Madame, attends, c'est quoi Bon, je vais faire moi aussi, moi, le mic. Pas de souci. Je vais aller avec toi, madame. S'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire avec la Kumdini? On va voir les tafassirs maintenant. Parce que je suis sûr. Ça veut dire que votre religion, il y a la nôtre, ok? Donc vous respectez notre religion à nous. Pas de souci. Moi, oui, je sais, mais vous respectez notre religion à nous. Simple. Arrête. Parce que tu dis n'importe quoi. Alors, moi, j'étais un musulman, j'ai quitté l'islam. Allèche? Attends. Est-ce que Allah, toi tu as dit maintenant, tu viens de me dire. Je me direct la question, Mihob. Est-ce que tu as le droit de quitter l'islam dans l'islam sunnite? Oui, je sais. Toi, tu viens de dire que j'ai le droit d'avoir une autre religion, j'ai le droit. Est-ce que dans l'islam, dans les textes, dans le Coran et dans le Sunna, est-ce que j'ai le droit de quitter l'islam? Non. C'est quoi la peine? C'est quoi la peine de celui qui quitte l'islam? C'est la mort. Merci. Et tu es d'accord avec ça? Pourquoi tu viens de dire la Kumdini? Mais c'est chacun sa tombe. Si toi tu décides de quitter l'islam. Je répète, tu es d'accord avec ça? Subhanallah. N'aie pas honte, s'il te plaît. J'aime pas les gens qui. Mais Allah, c'est la parole de Dieu. Donc oui, je suis d'accord. Donc c'est notre religion, comme ils disent les chrétiens. Tu es d'accord qu'il faut exécuter ceux qui quittent l'islam? Écoute, moi, par exemple... Tu es d'accord avec le fait qu'il faut exécuter ceux qui quittent l'islam? Mais c'est la parole de Dieu, donc tu veux que je te dise quoi? Que tu n'es pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Personne n'est d'accord. C'est la parole de Dieu. Donc, je suis d'accord avec ça. Allah a donné cette loi, je la respecte. C'est tout simplement. D'accord? Tu es d'accord. Si c'est, je sais pas moi, vraiment. Si c'est ta fille qui quitte l'islam, tu serais d'accord qu'on lui applique cette peine? Si j'étais une chrétienne, si j'étais juive... C'est pas ma question. Si ta fille, ta propre fille quitte l'islam, elle va faire comme Mihoub. Elle quitte l'islam. Tu serais d'accord qu'on lui applique la peine de mort sur elle? Tu serais d'accord avec ça? Moi, je serais pas d'accord qu'on applique ça sur ta fille. Et toi? Si ma fille, elle quitte la religion, c'est ça? Oui. Ben, bien sûr, si c'est la parole d'Allah. Tu serais d'accord qu'on applique la peine de mort sur ta fille juste à cause d'une idée qu'elle ne croit pas? Mais bien sûr, parce que c'est la parole de Dieu. Moi, je crois en islam. Donc, je crois en religion d'Allah. Et vous nous avez posé la question, pourquoi vous parlez de l'islam? Si on était dans un tribunal, je t'aurais présenté comme une pièce à conviction. Non seulement qu'on a le droit de parler de l'islam, mais c'est un devoir de parler de l'islam. Et celui qui se tait est un complice. Celui qui ne parle pas de l'islam est un complice. Je vais le dire clairement. À l'époque, il n'y avait pas de. Vous êtes malade, madame. Vous êtes malade. Franchement, vous êtes malade. T'es malade, toi. Déjà. T'es malade. Non. Ok. Bon. Non, parce que pourquoi je vais m'exprimer là-dessus? Je vais m'exprimer là-dessus. Je sais. Merci. À l'époque, il n'y avait pas de tribunal, il n'y avait rien du tout. Ok, on va être clair là-dessus. Aujourd'hui, maintenant, il y a les tribunaux, ce qui fait que tribunaux, ce qui fait que maintenant, il y a des justices et tout ça, c'est plus pareil. Vous comprenez, c'est plus pareil maintenant et avant. J'ai pas envie d'écouter. Moi, je suis d'accord avec Gillo. Franchement, je sais que Gillo, aujourd'hui, il était patient parce que ça, c'est dégoûtant. Parce qu'on est en train de... Il le faut, mais il le faut. Oui, je sais. Moi, je veux pas qu'elle reste sur sa dernière parole, là, parce que là, il nous bassine. Mais c'est des limites. Il y a des limites. Franchement. Il n'y a pas de limite, mais
Tu dis qu'on parle de l'islam. Tu me fais de la peine, Amir, wallah. Madame, tu viens justifier la pédocriminalité, le viol des petites filles. Tu viens dire aussi que si quelqu'un... Donc, est-ce que vous condamnez... Attendez, parce que c'est bien beau de critiquer l'islam et tout. Donc, les chrétiens qui font la peine de mort sur le... On condamne, je condamne et je chie sur leur texte qui dit ça. Ok, même la Torah alors. La Torah aussi. Oui. Vas-y, donne-moi n'importe quel livre. Le capitalisme, je chie dessus s'il dit ça. Et le Coran. Si les chrétiens s'ils mettent pas le voile, les femmes elles se rasent les cheveux au cas où. Ça aussi. Je chie sur ces textes. Donc toi t'es athée, Amir. Écoute, moi tous les textes. Pour le coup, c'est pas une position athée, c'est une position humaniste. Mais là, on parle pas du humaniste, là. Qu'est-ce que vous racontez? Ah, si, madame, c'est littéralement ça, l'humanisme. Mais on parle de la religion. L'humanisme consiste à mettre l'être humain, son bonheur, son émancipation et sa dignité au-dessus de tout. C'est ça, l'humanisme. Au-dessus de toutes les autres idéologies, fussent-elles religieuses. Si tu mets un truc au-dessus du bonheur ou de la dignité humaine, par exemple Allah et le prophète, tu n'es plus humaniste. Tu comprends ça? Et quand on n'est pas humaniste, on est pour des pratiques inhumaines. Exemple, le mariage des petites filles. Exemple, la violence conjugale. Exemple, le meurtre juste pour une croyance religieuse. Mais voilà, je comprends pas en fait. Vous avez du mal à comprendre en fait que c'est pas une question de humanisme, c'est une question de parole de Dieu en fait. Que ça soit chrétien. Écoute, Chana, si tu veux parler. Moi, je voulais juste lui poser la question de qu'est-ce qu'elle pensait de la 434, le fait de se laisser frapper par son mari. Il a hasblé, tu vois, c'est bon, moi je quitte, voilà, vas-y. Ah bah oui, forcément, ça c'est des questions très sensibles, surtout quand t'es une femme, ou alors de la polygamie par exemple. Mais la polygamie, c'est Allah qui a donné. Bon, je sais, non, mais déjà, restons sur ton mari, laisse-moi parler s'il te plaît, parce que depuis tout à l'heure, tu vois, je garde de patience, tu vois, je t'écoute. Tu vois, c'est très dur d'écouter ce genre de propos. La question pourquoi? Je t'ai écouté tout le long. Est-ce que tu peux m'écouter? Voilà, c'est à mon tour maintenant de parler. Donc je disais, si ton mari pressent ta désobéissance, est-ce que tu accepterais qu'il te frappe, Rifia? Et tu vois, parce que t'es parti un peu trop loin. Mais c'est dans quel sens, par exemple? Ton mari, Rajlek, tu vois, il a pressenti que... Pardon, il faut juste que je le pousse un peu. Ton mari, en fait, il a pressenti que t'allais le désobéir, tu vois? Pressenti, ouais, d'accord. Pressentir, là on est juste dans le, tu vois, le doute. Il craint. Voilà, il craint que, tu vois, tu le désobéis. Tu te laisses frapper par ton mari, qu'est-ce que t'en penses? En fait, j'ai pas parlé et j'ai pas fait d'acte, il va me frapper, c'est ça. Oui, parce qu'il craint ta désobéissance. Voilà. Mais qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous pouvez lui citer directement? Avant de lui citer. Après, je pourrais. Avant de lui citer, on doit d'abord savoir si elle accepterait ça ou non. Parce que j'ai l'impression qu'elle ne connaît même pas. Enfin, tu découvres. Est-ce que tu découvres la sourate? D'ailleurs, c'est dans la sourate An-Nisa. Sourate An-Nisa, l'aya 34. Vous inventez. الرجال قوامون على النساء. Ah là là, ils inventent. واللاتي تخافون نشوزهن فاضربوهن. Déjà, Allah nous a donné la sourate An-Nisa. Déjà, la femme, il nous a mis au-dessus de tout le monde déjà. Mais tu l'as lu? Je vais t'expliquer un truc. Tu l'as lu. C'est dans cette sourate qui te dit que le mari il y a des héritages. Avant, dans le Quraysh, nous n'avions aucun droit sur les Avant dans le Coran, mais j'ai pas vécu moi. Depuis que l'islam il est venu, subhanallah, Allah il nous a donné sourate An-Nisa. Il a honoré. Le mot exact, il a honoré la femme. Il a honoré la femme. Juste ça. Et toi, si Rajli il me frappe, mais pense pas que c'est des coups de poing où je vais avoir des bleus ou je vais partir à l'hôpital. Là. C'est pas ça. C'est pas ça, bien sûr. Tu penses comme ça? Non, c'est pas ça. T'as besoin de ça, toi, pour... C'est quoi alors si c'est pas ça? Ben, si je désobéis comment ton mari peut te frapper alors si c'est pas ça?
si je désobéis, c'est-à-dire que, comme il a dit HTM, si il voit que je parle avec d'autres gars. Oui, comment il peut te frapper? Oui, comment il peut te frapper? Il dit des petits coups, c'est pas des petits trucs, c'est des petits ركلة بالمغربية أو ماروكا ركلة. Il est balayé, mais Vous pouvez parler en kabyle, là, je vous comprends. Pas en kabyle. C'est des petits bâtons, en fait. On parle la langue de Coran. Mais c'est pas des points ou quoi. Des petites claques. Vite fait, comment on dit? C'est quoi? Des petites claques. Tu sais... C'est quoi? Chana, je peux. Parce que peut-être que les gens ne comprennent pas, peut-être même madame ne comprend pas, c'est pour ça qu'elle est choquée depuis tout à l'heure. Pourquoi on parle de ça? C'est-à-dire toutes les horreurs qu'il y a dans l'islam. C'est pas pour vous faire mal, hein. Je vous le dis, hein, vraiment. C'est pas pour heurter votre sensibilité, même si c'est le cas. Pourquoi vous parlez pas de bon côté? Madame, je suis désolé, mais pour moi, le mariage est... La violence conjugale, la peine d'apostasie, c'est des horreurs pour moi. Mais je vais vous dire pourquoi on en parle. Tu peux boucher tes oreilles sans nous déranger, madame. Vraiment, tu peux. C'est pas obligé de nous déranger si tu te bouches les oreilles. Si on en parle, c'est pour un truc bien précis. Je sais pas comment vous dire ça. Si vous croyez en Dieu, parce que vous voyez le monde et qu'il faut bien une explication, une cause à tout ça, il n'y a pas de souci. Mais vous pensez vraiment que le Dieu qui nous a créés, qui a créé l'univers, les galaxies, les trous noirs, le soleil, la planète Terre, les êtres humains, les animaux, tout ce qui s'ensuit, ce Dieu-là, vous pensez que vous croyez sincèrement que ce Dieu-là a parlé avec un bédouin du 7e siècle pour lui dire vous pouvez frapper vos épouses, vous pouvez vous marier avec des petits, il faut la peine de mort pour apostasie. Vous croyez vraiment que c'est un Dieu qui dit ça? Vous ne pensez pas qu'il y a quand même un petit doute, une petite possibilité que ces horreurs-là n'ont pas été dites par un Dieu, mais par un être humain du 7e siècle? Pensez pas qu'il y a une petite chance. Et si vous pensez qu'il y a une petite chance, pensez pas que tu boucanes la tête. Tu boucanes la tête. Wallah, tu boucanes la tête. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Va dormir. Non, laisse tomber. J'ai touché un point sensible. Je vais quitter le live. Wallah, je vais quitter. En fait, vous tournez en rond. Vous êtes assez occupé de vos faits. Vous croyez vraiment que c'est un Dieu créateur? Vous croyez vraiment que c'est un Dieu créateur qui va demander aux femmes de se cacher les cheveux? Pensez pas que c'est un bédouin qui vivait sous une tente qui n'avait même pas de toilette. La sourate Nisa, il nous a mis au-dessus de tout, d'accord? Tu n'as même pas lu sourate Nisa. Tu l'as pas lu sourate Nisa. Il y a des horreurs à l'intérieur. Si. Il nous a donné plein de droits qu'avant il nous a pas donné aux femmes, d'accord? Donc franchement, vous êtes en manque de connaissances, mais un point. Laisse tomber. Moula, tu es déjà vos femmes. Rifia. Juste, attends, tu sais dans Surat Nisa, parce que tu as répété ça. S'il te plaît, laisse-moi juste. Tu as répété plusieurs fois que Surat Nisa, pour honorer les femmes. Tu sais que dans Surat Nisa, Allah, il ne parle pas les femmes. Il parle à les hommes. Des femmes. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Le Surat Nisa, il ne parle pas des femmes. Qu'est-ce que tu me racontes? Il ne parle pas aux femmes. Il ne s'adresse pas à toi. Allah, quand il parle, il ne s'adresse pas à toi. Il s'adresse à les hommes. Madame, est-ce que tu peux écouter un petit peu? Non, attends. Dans Surat Nisa. Oh. Laisse-la. Madame. Surat Nisa, ça parle à toutes les femmes. Qu'est-ce que vous me racontez, Cassius? Non, ça parle pas de toi. Elle commence comment? La sourate, c'est quoi? C'est quoi les premiers mots de la sourate? C'est quoi les premiers mots? Ô homme. Il s'adresse aux hommes dans la sourate An-Nisa. À aucun moment il ne s'adresse aux femmes. Tu pourras la lire, tu verras. À aucun moment il dit oh les femmes. Pourquoi tu lis le début de la phrase, cousine? Pourquoi tu faut finir le début de la sourate? Ô homme, il ne parle qu'aux hommes. Il faut finir la phrase. Les hommes ont autorité sur les femmes. Attends, je vais lui lire le premier verset. Ça y est. Non, mais juste on lit le Coran. Surat al-Baqara, tu crois qu'il s'adresse aux vaches? C'est trop marrant. Des vaches comme vous. Wallah, j'ai jamais vu de vaches comme vous, hein. Franchement. Je suis Rifia, mais. Ouf.
Wallah, tu fous honte. Honte à toi. Oui, non, ouais, t'as raison, c'est moi, ouais, t'as raison. Chana, c'est toi le problème, Chana. C'est moi. Je suis choquée de la débilité. Mais je suis pas d'accord, Chana. Non, mais je suis choquée. Je me mets à ta place et ça doit être difficile pour une femme d'écouter ça. Mais le contraste disparaît si on tombe dans ça. On est en train de... Ah là, il était tellement flagrant le contraste qu'on le voyait de 50 km. Sinon, juste pour conclure, la sourate An-Nisa, c'est ni plus ni moins qu'un manuel qui explique aux hommes le mode d'entretien des femmes. C'est juste ça. Hein. Oui, c'est très important d'expliquer ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que Allah il parle avec eux. Sourate An-Nisa, Allah ne parle pas avec les femmes. Il parle des femmes. Oui, absolument. Numéro 7. Lesquels les hommes ont le droit de garder, lesquels ils ont le droit d'épouser, lesquels ils ne peuvent pas garder, combien ils ont le droit d'en garder. Je vais taper 7 dans le chat, comme ça on vous fait monter. Je vais entre-temps lire le premier verset de la sourate des femmes. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse. Et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Dieu, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Dieu vous observe parfaitement. Ça a commencé par quoi? Ô homme, ô homme. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je parle bien le français. Je peux parler en arabe ou je dois parler en français? Non, c'est un live en français, mon ami. C'est bon, je vais essayer de me débrouiller. Le verset que vous êtes en train de parler pour le mariage, pour les filles, déjà, ce que vous croyez, moi je ne vous juge pas. Et peut-être même. Tu es musulman sunnite? Non, je suis juste un musulman, je ne suis pas sunnite. Oui, ça, je ne sais pas. Je profite parce que Jacques n'est pas là. Au revoir, mon ami. C'est le veto. Sunnite, hein. Ouais, vous tapez 7 si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez monter. Donc, il y en a eu un autre 7. Salut, Ayenams. Allô? Oui, bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir. Vraiment, je vous salue. Surtout Jacques, vraiment, c'est un expert idéologique, vraiment. Tu es musulman sunnite, mon ami? Non, j'ai rien à foutre, je suis comme Jacques. Ok, merci beaucoup, mon ami. Merci beaucoup, mon ami. Merci. Il est descendu l'autre aussi? Ouais. Il a tapé 7. Là, on l'a fait monter. Il est parti. T'as besoin des lunettes. Allô. Bonsoir, Marwekos. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Il y a un peu de bruit autour de toi, si tu peux. Ah non, ça va aller. C'est mieux là, je pense. Ok, marhaba. Ok, comme d'habitude, j'écoute vos lives. Après, ce qui est drôle, c'est que vous avez pas de connaissances islamiques, vous n'avez pas de connaissances religieuses. Là, je vois qu'il y a un imam, là, monsieur l'imam, qui cherche sur Google à chaque fois qu'il y a une référence de hadith. Moi, je n'en connais pas beaucoup, mais bon, admettons. Ce qui vous intéresse, vous, c'est de parler des hadiths et autres, mais jamais vous évoquez les hadiths. Vous évoquez jamais des hadiths qui sont pris aussi comme exemple dans le terme du bon comportement, dans le terme du bon rapport avec les gens. Si vous ne posez pas la question, au bout d'un moment, vous faites passer laissez-moi juste terminer, vous faites passer le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quelqu'un de sanguinaire, de méchant et autres, etc. Non seulement en 23 ans, il y a des milliards de personnes qui ont adhéré à l'islam, qui ont cru en son message. Donc venir faire passer le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quelqu'un de mauvais, et que derrière ses fruits, c'est que depuis qu'il est venu en seulement 23 ans, je rappelle, 23 ans de prophétie, il a vécu 63 ans, mais il avait 23 ans de prophétie, c'est-à-dire de ses 40 ans à ses 63 ans, nous avons une révolution où beaucoup de monde, que ce soit en Asie, que ce soit partout dans le monde, ont suivi son message, ont suivi sa parole et la parole divine. Donc après, vous êtes dans une position où vous prenez... J'ai pas compris, Mario, parce que tu sais, moi... J'ai pas compris dans le sens où toi, vous êtes pas en train de
passer l'islam comme Allez, pas de souci. Tranquille. Tu viens de dire, je pense, si j'ai compris, que nous, on ne cite que les mauvaises côtés des prophètes. C'est pas une question de mauvais, moi je ne prends pas ça comme mauvais, c'est juste que tu n'as pas la connaissance. Se marier avec une petite fille de 9 ans, c'est pas mauvais. Écoute, on va prendre est-ce que vous avez 3-4 hadiths que vous prenez, d'accord? Vous prenez ces exemples-là. Je répète ma question. Laisse-moi terminer. Tu prends ce hadith-là avec... Je répète ma question. Alors, de se marier avec une petite fille de 9 ans, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. T'as 54 ans. Ok, je vais t'expliquer. Pourquoi le hadith, il dit à 6 ans et après 9 ans de consommation? On te parle de 3 ans d'attente. On te parle de 3 ans. Maintenant, bizarrement... Attends, mais laisse-moi terminer. Bizarrement, moi j'ai jamais parlé de 3 ans, j'ai parlé de 9 ans. Non, mais laisse-moi terminer. Comment ça se fait? Alors, trouve-moi un seul livre. Alors, moi, je te demande, parce qu'il a eu des ennemis, le prophète, dans l'islam. Il n'a pas attendu vous. Hein. Il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu après toutes les périodes qui sont passées après. Comment ça se fait qu'il n'y a aucun contradicteur de l'islam, et même à son époque, qui parle de ça? Et vous en faites aujourd'hui, parce qu'on est en 2025, on a mis cette chose dans la tête des gens. Ça n'a pas existé, cette critique. Est-ce que tu peux te calmer un petit peu, s'il te plaît? Oh, mais je suis calme, t'inquiète pas. Pas de souci. Calme-toi un petit peu. Pourquoi Quraysh, ils n'ont pas critiqué? Quraysh n'ont pas critiqué là-dessus. Pourquoi? Parce que c'était une norme, c'était normal. Il n'y avait rien de bizarre. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Il n'y avait rien de bizarre. Même il y a peut-être 70 ans, c'était un truc peut-être normal chez beaucoup de gens. Mais il y a plein de choses que toi, tu trouves pas normal. Tu dis que c'est pas normal, c'est pas normal. Pourquoi toi, tu critiques sur une chose qui est normale? Écoutez maintenant, aujourd'hui, c'est un mec de ces quand on se marie avec une petite fille, c'est quand on se marie, je crois, dans l'islam. Est-ce que ça, c'est haram ou c'est mubah, c'est halal? Non, moi, c'est pas interdit à partir du moment où la fille, elle a ses menstrues, c'est pas interdit. Parce que nous, on considère. Répète. Ouais, à partir du moment où c'est pas interdit dans l'islam. C'est pas interdit. La source. Okay. Maintenant, la source. Comment ça, la source? La source. Comment ça, tu parles de quelle source tu parles là, tu parles hadith dans les explications du hadith. Parce que. Mais pourquoi tu peux pas parler, toi, tu parles de ça, ok, on a compris que vous parlez de ça. Alors, on donne les sources. On a compris. On a compris. On donne les sources parce qu'il y a un verset coranique qui dit les filles qui n'ont pas leurs règles. Alors arrête de dire. Mais pourquoi vous êtes tout le temps branché dans la sexualité, dans le sexe, pourquoi vous êtes c'est en Dieu, Non, c'est déjà respecté quand on parle, on débat sur quelque chose. C'est correct. C'est pas nous, c'est le prophète qui a conçu le mariage avec. Le prophète, mais vous êtes athée. D'accord, vous êtes athée, vous croyez en rien. Je suis pas athée, wallah, je suis pas athée. C'est quoi toi alors? C'est quoi? Parce que t'es un imam, toi, disons. Tu viens de dire qu'il y a des règles. Tu peux me dire. Toi, t'es un imam, t'es un ancien imam, comme tu dis. Alhamdulillah. Ok. Si t'es un imam. Tu as affirmé que la menstrue, donc les règles, est une condition pour la consommation du mariage. Écoute, moi, je n'affirme rien. Je te parle de vous, me parlez tu retires cette affirmation? Vous me parlez toujours de ce hadith, mais là vous me présentez comme c'est halal dans l'islam de consommer avant. Et le professeur sallam s'est marié, qu'il y a le hadith et que ces choses-là, parce que maintenant on est en 2025, vous les avez passées pour des choses, oui, les époques ont évolué, les choses ont changé. Maintenant, les choses ont changé. Et aujourd'hui, donc, c'est halal ou c'est haram? C'était ça la question de Miho. Non, mais ça reste halal. Pourquoi ça c'est haram? C'est juste que d'un point de vue, c'est un point de vue sociétal. Vous, il y a des choses qui sont complètement absurdes. Non, on parle de l'islam, point de vue d'Allah et du prophète. Ça veut dire aujourd'hui, en 2025, c'est halal de faire ça. Vous parlez de Aïcha, c'est pas péché. Est-ce que Aïcha, c'est pas c'est pas péché. C'est pas péché de faire ça. Non, il y a eu 3 ans d'attente. Ok, d'accord, il y a eu 3 ans d'attente. Vous dites aujourd'hui. Laisse-moi terminer. C'est la même chose quand il est dans l'islam. Il parle tout le temps, je comprends pas. À quel moment on peut discuter? Oui, il comprend très très bien. Il est en train de jouer parce que il défend la défense. Vous avez toujours les mêmes choses. Je te ferme le mic la prochaine fois. S'il te plaît, calme-toi. On parle d'aujourd'hui. Est-ce que c'est halal ou c'est haram? Tu me parles d'aujourd'hui, c'est quoi ta question? Sois clair dans ta question. Je répète, la pédocriminalité. Je ne parle pas de pédocriminalité, moi j'inculpe pas ça, moi je parle pas de pédocriminalité. Mais pose-lui la question autrement. Aujourd'hui, d'après Allah, il a sharia d'Allah. C'est bon? Dans l'islam sunnite. Je te donne 2 actes. Le premier acte, quelqu'un mange du bacon, c'est-à-dire de la charcuterie, si tu veux.
Et il y a une autre personne qui se marie avec une petite fille. Aujourd'hui, d'après Allah et la charia, quels sont les actes qui sont halal et quel est l'acte qui est haram? Manger du bacon et épouser une petite fille. La question est simple. La question est simple. Oui. Manger du bacon, c'est haram. Se marier avec une fille qui a atteint l'âge du mariage avec son consentement, bien sûr, qu'elle soit consentie et qu'elle veuille, on ne parle pas de forcer, on ne parle pas. Ça, c'est autorisé. D'accord? Dans l'islam. Je répète, alors, tu n'as pas répondu à la question. Ma question est claire. Non, je répète ma question. Un homme qui mange de la viande de porc, un homme qui se marie avec une gamine de 6 ans, il consomme le mariage à 9 ans. Bah pourquoi attendre la consommation à 9 ans alors? C'est ce qu'il fait. L'acte qu'il a fait, c'est celui-ci. S'il te plaît, tu peux répondre à la question? D'après Allah et sa charia. D'après Allah et sa charia, quels sont les actes qui sont haram, péché, et quels sont les actes qui sont acceptés? Manger du porc, c'est haram. D'accord? Se marier avec une femme en fonction des conditions. Fille. Pas une femme. D'accord. Pourquoi il y a 3 ans d'attente la consommation? Alors, c'est halal ou c'est haram? C'est halal ou c'est haram? Tu as le droit de te marier, c'est halal. Tout ce qui est. C'est halal. Merci. Toutes les conditions qui sont réunies sont halal. Vous me parlez d'époque, c'est facile parce que vous avez que ça. Le hadith de ça, le hadith du prophète, mais vous avez rien à côté. T'as raison. C'est-à-dire que le fou, il parle tout le temps de ce hadith-là. Laisse tomber. On parle des esclaves, là. Qu'est-ce que tu penses d'avoir des esclaves sexuels? Oui, bon voilà, esclaves sexuels, sexe. Oui, toi, avec tes lunettes, je te vois bizarre. Hein. Wallah que je te vois bizarre, quoi. Tu es en train de parler de l'islam, il y a des centaines de milliers de hadiths. On peut parler de science, on peut parler de découverte, on peut parler de choses dans la guerre où le prophète n'a pas Je vais te raconter 2 histoires et je te promets, Wallah, je ne te parle pas de l'islam. Je vais juste te raconter 2 histoires et j'aimerais bien avoir ton avis. Parce que tu parlais de Mihoub et si Mihoub, d'accord, c'était une connaissance à toi, d'accord, et tu allais au café régulièrement avec lui. Et à chaque fois, ce qu'il fait, il voit des femmes dans la rue et il te dit j'ai envie de garda, j'ai envie de... Ouais, mais vous, attends, s'il te plaît, s'il te plaît, Allah yahfadek, je veux juste finir et te poser. Vas-y, mais je vois où tu vas en venir déjà, je vois où tu vas en venir. Wallah, ma كنهضر لك على الرسول. Ok, donc écoute-moi. Donc il est assis comme ça dans le café, la terrasse, et il te dit j'ai envie de les garder. Il rentre chez lui, il se tape sa femme, il revient, il te raconte ses ébats, que du sexe. D'accord? Je te raconte une autre histoire de Mihoub. Mihoub, à chaque fois qu'il croise des femmes, il leur dit tu veux pas ken? Et en plus de ça, sa famille et son père l'ont éduqué avec une valeur, c'est-à-dire toi tu as le droit de faire ça. Est-ce que tu penses que c'est quelqu'un de bien ou... Non, mais là tu parles de Mihoub, tu veux ken, ces paroles-là, ouais. Donc, et alors où est-ce que tu veux prendre le... C'est mal de parler comme ça. Ah oui, bien sûr, de faire de ce que tu viens de dire là. J'ai envie de ken, de parler comme un animal. D'accord. Et ton prophète n'a jamais fait ça. Bien sûr, il est au-dessus de ce comportement. Tu sors d'où toi ces hadiths-là? Ton prophète, il n'a jamais fait ça. Il a une moralité exemplaire, le prophète. D'accord. Et s'il a fait des choses de ce type-là, tu serais toujours dans cette phrase-là? Il n'a pas fait des choses de ce type-là. D'accord. Et si je te montre des hadiths qui démontrent qu'il a fait ça. Le premier hadith chez Muslim ou Bukhari, où ton prophète... Muslim ou Bukhari déjà? Les deux. Ok, donne-moi la référence, on va aller regarder le texte. On va te donner la référence. Vas-y. Donc, chez Muslim, ton prophète, il est avec ses compagnons, il voit des femmes, il rentre chez lui, il couche avec sa femme, il revient voir ses amis, il leur dit, vous savez, tout à l'heure, les femmes, elles étaient sexy. Non, il dit pas ça, tu mens. J'ai couché avec... Tu mens, il parle pas comme ça, donne-moi le hadith. C'est pas ce qu'il dit, J'en rajoute. Non, le prophète a dit, tu rajoutes pas de ta tête. Moi, tu me sors le hadith en arabe. Dans l'islam, s'il te plaît, dans l'islam, on ne couche pas avec les femmes. Non, mais toi, t'arrêtes de parler. Dans l'islam, on ne couche pas avec les femmes. Toi, à chaque fois que tu parles, c'est pour dire coucher. Calme-toi. Va sur un site, calme-toi. Bref, sors-moi le vrai hadith. Et ce qui est écrit dans le hadith est en langue arabe. Parce que c'est facile de dire wesh, quel, ça c'est votre vision à vous, votre langue à vous. Je peux te lire le hadith en arabe si tu veux. Vas-y, l'imam. Vas-y, je t'écoute.
الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله. Ouais, alors si tu veux, je te montre. Oui, non, j'ai très bien compris, t'inquiète pas, j'ai très bien compris. T'inquiète. Alors, traduis alors. Si tu as compris, traduis ce que c'est. Eh ben, la traduction, c'est quoi? C'est parce que c'est une vérité. Quand les hommes, s'ils voient une tentation dehors ou une femme qui n'est pas leur, qui est haram, automatiquement, l'âme. Je répète, Al-mar'a tuqbilu bi surati shaytan wa tudbiru bi surati shaytan. Ça veut dire quoi? Tu es là pour traduire. Bah, traduis. Tuqbilu bi surati shaytan, c'est-à-dire qui a l'apparence ou l'image de shaytan. Al-mar'a, il ne parle pas d'une femme. La tentation de shaytan. Il ne parle pas d'une femme, il parle des femmes. Ok, d'accord, des femmes, très bien. Une femme, c'est attirant pour un homme de base. Oui, je parle arabe. Une femme, c'est attirant. Alors traduis bien, sinon ça serait de la mauvaise foi pour le coup. Une femme, c'est attirant pour un homme. Personne ne va dire le contraire. Est-ce que tu es en train de te parler ou de traduire? Non, mais vas-y, dis-moi le hadith. Là, tu es en train de parler. Je t'ai demandé de traduire. Il ne faut pas qu'il y ait un amalgame entre les deux. Tu dis, le prophète a dit. Donne-moi le hadith. Moi, je ne suis pas un expert en langue arabe. Vas-y, Méro, relis le hadith bien correctement. Prends-le dans un recueil de hadith. C'est toi qui vas le traduire. Je répète, il te traduit. Al-mar'a tuqbilu fi surati shaytan wa tudbiru fi surati shaytan. Vas-y. La femme, al-mar'atu, c'est la femme. Tuqbilu wa tudbiru. Le hadith, il est authentique. C'est comme ça qu'il est écrit? Oui. Ok, très bien. Tudbiru fi surat shaitan, c'est l'image du diable. Tuqbilu, je pourrais pas, j'ai pas envie de parler du hadith ou de donner des termes exacts parce que je suis pas en langue arabe. Si, je parle arabe, mais le terme exact, moi je suis pas quelqu'un qui ment sur la religion, qui veut parler mal. Donne-moi le hadith, il est traduit en français, écrit. Le en français dans un recueil, vas-y. Mais tu es là, toi. Tu es là. Non, mais lis-le si tu l'as. Vas-y, lis-le au lieu de me dire Ken, au lieu de dire des paroles. C'est ce qu'on vient de faire. On vient de le lire. Non, traduis-le. Mes amis, vous parlez tout. Donc tu peux pas le traduire, toi. Donc continue le hadith, vas-y, tu Attends, Marcus. Amir, trouve le hadith en français. On va changer de sujet parce que vous êtes fixé là sur le sujet. Attends, s'il te plaît. On parle tout le temps de sexe. Alors moi, je vais lire un autre hadith. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, sortait et j'étais avec lui. Il me dit, cherche-moi 3 pierres. Je lui ai trouvé 2 pierres et un morceau de bouse séchée. De bouse. Mais il prit les 2 pierres et jetera la bouse et disant, ceci est impur. Oui, et alors? Pourquoi faire alors, il y a un problème là-dedans. Ça, c'est par rapport à l'odo. Quand c'est une des preuves pour utiliser au moins 3 feuilles. Il y en a qui ont fait l'analogie avec les feuilles. Là, c'est pas l'odo. C'est pas l'odo. Ça, c'est pas l'odo, excuse-moi. C'est ce qui est avant. C'est l'istijmar ou l'istijmar. Ça dépend. Ça, c'est l'istijmar. Ça, c'est avant de faire l'odo. Ça, c'est pour. Le prophète a fait ça pendant 13 ans. Avant d'aller au Médina, quand il avait Yathrib, quand il avait les Juifs qui se lavaient, alors il était surpris. Et là, il a donc. Avec de l'eau. Compagnon, voilà. D'accord, donc toi c'est l'estijmar que tu fais avec une pierre ou que tu fais avec du papier toilette comme on a. Non, il s'essuyer le derrière avec des pierres, c'est tout. Et alors c'est quoi le problème? C'est quoi le problème en fait? Je comprends pas. C'est pas un problème. Le deuxième. Vous croyez que vous êtes les plus intelligents? Vous croyez que la vie tourne autour de vous? L'humanité tourne autour de vous là, 2025? Est-ce qu'on a dit ça? Je comprends pas pourquoi il me sort ce hadith, c'est quoi? C'est censé être drôle? C'est censé être quoi en fait? J'ai pas compris. C'est censé te montrer l'exemple à suivre, le Qudwa, c'est-à-dire l'être humain qui est le plus parfait qui n'a jamais vécu sur Terre. Bien sûr, exactement. Genre on essaie de t'expliquer que cet être humain-là, non seulement il n'avait rien d'exceptionnel, mais il était exactement comme les Bédouins, et je finis ma phrase, qu'il était exactement comme les Bédouins du 7e siècle, exactement comme eux, il parlait exactement comme eux, il faisait exactement la même chose qu'eux. Le problème, c'est Allah, lui, n'est pas supposé être un être humain du 7e siècle, et pourtant même Allah, quand il parle, c'est littéralement un être humain du 7e siècle qui parle, c'est littéralement un bédouin. Ah, c'est mon pote, c'est exact. Tu sais quoi, je te défie devant tout le monde de me sortir une phrase dans le Coran, une seule, tu vois, il y en a 6000 et quelques, sors-moi juste une seule phrase qu'un bédouin du 7e siècle n'aurait pas pu prononcer. Je peux te sortir tu veux quoi, du hadith, du Coran? Hadith aussi, je peux t'en dire, moi. Je peux te sortir un exemple d'un hadith, par exemple, si tu veux. C'est impossible de faire. J'ai dit Allah,
le hadith mutawatir qui a la chaîne de transmission. Est-ce que tu as un verset coranique ou si tu n'as pas de verset? Prépare-toi, Amir, prépare-toi. Parce que Jack, moi je. Alors moi, il y a pas de... Ok, oui. Toi, quand tu parles de l'islam, quand vous parlez de l'islam, vous basez sur. J'aimerais bien montrer ça, Jack, s'il te plaît. Vous m'avez bien sorti des hadiths, on est d'accord? Bon, attends. On est d'accord que vous sortez des hadiths quand vous parlez de l'islam, d'accord? Donc vous les considérez comme authentiques. Vous les considérez comme ils sont passés. Est-ce qu'il y a, moi quand je te dis que quand Allah parle, c'est un être humain du 7e siècle qui parle, je veux littéralement dire que dans ses paroles à lui, celles d'Allah, on n'entend pas une parole divine. Parce qu'elle est empreinte des connaissances limitées des êtres humains du 7e siècle, et surtout, elle est empreinte aussi de l'ignorance des êtres humains du 7e siècle. Or, Dieu n'est pas supposé être quelqu'un qui ne connaît pas, ignorant. Trouve-moi une erreur alors. Trouve-moi une erreur dans le Coran si tu dis que tu as des erreurs. Je te dis, donne-moi une seule phrase qu'un être humain n'aurait pas pu prononcer. Mais, mais le Coran déjà en lui-même, de sa substance. Je vais t'aider, Marius. Je vais t'aider, Marius. Inna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu veux encore revenir sur ça, mais oui, النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثهم من الخلاء فقرب إليه الطعام فأكل ولم يلمس الماء. Amir, bien. Donc le prophète, que la paix soit sur lui, il est allé faire ses besoins, tout simplement. Avec des pierres. Bien sûr, il se lavait avec des pierres. Il y a quoi de marrant? On va voir justement, on va voir ce qu'il y a de marrant. On va voir, laisse-moi finir le hadith. Tu as honte du hadith? C'est pas possible. J'ai pas honte, moi. Donc je répète, le prophète, que la paix soit sur lui, est allé faire ses besoins. Et tout à l'heure, le hadith nous disait que quand il faisait ses besoins, il s'essuyait avec 3 pierres. Donc il est allé faire ses besoins où il s'est approché. Il s'est rapproché pour manger. Et il ne s'est pas lavé. C'est littéralement ce qui est écrit. Il s'est rapproché pour se laver, il s'est pas lavé. Okay. Pour manger. Ok, d'accord. Et c'est censé faire quoi là en fait? Il s'est pas lavé. Je sais pas. Mais vous vous rendez compte de la débilité de vos arguments? Non, la débilité du hadith. Parce que toi, tu te rends compte de la débilité de votre texte. Tu me dis retrouver un truc. Prends-moi un hadith qui est dans Muslim sur l'embryon, le 42e jour, et sur la similitude avec le gène SRI qui existe dans la science. On va voir ça si c'était possible à l'époque. Prends-moi le hadith, tu ne dois pas le connaître parce que vous êtes limité. Ce qui vous intéresse, c'est les hadiths qui vous intéressent. Prends-moi le hadith qui est dans Sahih al-Muslim. Ne me dis pas que je suis limité. Hein. Bah, tu connais pas tous les hadiths, ça c'est ça. Je dis pas que je suis limité. Prends-moi le hadith là. Je veux bien, mais moi j'accepte. Si tu peux l'écrire en arabe, prends ce hadith là. Il se passe quoi? Tu comprends l'arabe? Oui, et alors? Incroyable. Pourquoi dans ce hadith-là, il est noté c'est-à-dire 42 Oui, d'accord, il se passe quoi à la 42e nuit? C'est là où dans ce hadith-là, il y a la détermination, il y a le commencement du façonnement de l'être humain, le fœtus, et la détermination du sexe. La Dakar Am-Untha, c'est-à-dire est-ce que c'est tu crois vraiment que la science dit que le sexe est déterminé au 42e jour? Il est déterminé par le gène SRI, c'est le gène SRI qui fait son action. Je répète. Tu crois vraiment que la science affirme que le sexe du bébé est déterminé au 42e jour? On te parle du façonnage. Alors, je sais pas, peut-être que tu as raté des cours de prends le gène SRI, vas-y, va regarder sur Internet. Alors, je vais t'expliquer. Quand il y a fécondation de l'ovule, qui n'a que XX, il y a 2 possibilités. Soit le spermatozoïde qui féconde l'ovule est X, soit le spermatozoïde qui féconde l'ovule est Y. Si c'est un spermatozoïde X qui féconde l'ovule, c'est une fille. C'est un sexe féminin. Si c'est le spermatozoïde X qui féconde l'ovule, c'est un garçon. Donc le sexe se détermine au moment même où l'ovule est fécondé. Ça veut dire à la première minute. Par le 42e jour. Est-ce que je peux répondre? Tu comprends ça ou pas? Vraiment, je suis obligé de te dire ça. Ça veut dire que tu viens nous donner une preuve que ton Dieu est ignorant. Et qu'il n'avait que les connaissances de l'époque. Est-ce que tu peux laisser répondre? Que le sexe est déterminé au 42e jour. Laisse-moi répondre alors. Laisse-moi répondre.
Déjà, tu as un hadith sur ça, sur ce que tu viens de dire. Là-bas, il y a un autre c'est un hadith sur le fait que ce soit une fille ou un garçon. Et là, on te parle de l'ange qui façonne. Avant ça, c'est Allah qui sait si c'est une fille ou un homme. Comment on sait aujourd'hui si on a un test de grossesse? On est obligé d'attendre un certain temps pour que la femme, elle voit, pour déterminer le sexe. C'est visible sur le fœtus. T'as compris ce que j'ai dit ou pas? T'as compris ce que j'ai dit ou pas? Bah, cherche. Alors, ne m'ignore pas, s'il te plaît. Ne m'ignore pas. Je te répète. Quand est-ce qu'il déterminait le sexe? Quand est-ce... Non, je répète. Quand est-ce qu'il déterminait le sexe? Dès le début. Dès le début. Donc pas au 42e. Ok, et quand il se voit quand sur le... Je répète. Il se voit quand sur le fœtus? Il se voit quand? Il peut se voir bien avant le 42e. Mais tu n'as pas lu le hadith, Il peut se voir bien avant le 42e. Je te dis qu'il se détermine aux premiers instants. Je répète ma question. Oui. Oh. Arrête. On n'est pas obligé de parler tout le temps en même temps. Tu nous as sorti une phrase qui prouve que ton Dieu savait des trucs. Tu viens de nous sortir un truc, tu as affirmé devant tout le monde, et ce live est enregistré, il est même diffusé en direct, sur YouTube. Tu as affirmé que le sexe est déterminé le 42e jour par un ange. Laisse-moi terminer. Le live est enregistré. Tu vois, tu me laisses pas parler. Alors je répète ma question. Le hadith. Mon pote, je vais te faire descendre. Hein. Est-ce que tu veux pas me laisser parler, sans problème? Je vais te faire descendre. Laisse les gens finir leurs propos. Vas-y, finis, je parle après, vas-y. Merci. Tu nous as ramené une preuve que ton Dieu, que ton Allah, que ton prophète sont divins. Et la preuve, c'est quoi? Comment Allah pouvait savoir que le sexe est déterminé au 42e jour? Parce qu'il y a un hadith qui dit qu'il envoie un ange. Là, je ne connais même pas ce hadith, je ne sais même pas s'il existe. Donc, il dit qu'au 42e jour, il va déterminer le sexe. C'est ce que tu as affirmé. Et juste après, je t'ai dit que le sexe est déterminé au premier instant de la fécondation. Vraiment, au moment où il y a fécondation, le sexe est déterminé. C'est un garçon, c'est une fille. Donc finalement, le hadith que tu nous as donné, une affirmation que tu nous as fait, que le sexe est déterminé au 42e jour, c'est faux. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Tu peux pas me dire le sexe est déterminé au premier jour, en même temps le sexe est déterminé le 42e jour. C'est mutuellement exclusif. Tu arrives à comprendre ça? Alors, qui a raison? Allah qui dit que c'est déterminé au 42e jour, ou c'est la science qui a raison, qui dit que c'est déterminé au premier instant? Ok, très bien, je peux répondre. Tu peux lire le hadith, s'il te plaît, pour que tu comprennes? Je vais rien lire, réponds juste à ma question. D'accord. C'est l'ange qui demande. Dans le hadith, c'est pas Allah qui sait à ce moment-là. C'est l'ange qui demande Ya Rab, c'est-à-dire ô Seigneur, est-ce que c'est un homme ou une femelle? Donc Allah le sait au moment de la détermination, au moment de cet accouplement, il le sait même avant si c'est une femme ou un homme. Mais à ce moment-là, l'ange qui ne connaît pas l'invisible dit ô Seigneur, est-ce un homme ou une femme? C'est-à-dire comment je vais le façonner ce fœtus à ce 42e jour. Et quand tu vas regarder dans la science le gène SRY, SRY, effectivement, le corps, comment on voit cette manifestation du chromosome sur le fœtus apparaît à la 7e semaine. Je t'ai fermé ton micro, mon pote. Alors, je répète, l'affirmation que tu nous as faite tout à l'heure, je la retire. Je te répète, le live est enregistré. Tu retires ton affirmation, comme quoi le sexe est déterminé au 42e jour, ou tu le maintiens?